troisième culte. C'est aujourd'hui le jour que le Seigneur a fait et il est pour nous un sujet de reconnaissance. Nous sommes reconnaissants, nous sommes vraiment reconnaissants. La semaine dernière, nous nous sommes tenus là dans la présence de Dieu. Nous avons commencé à parler depuis le début de cette année. Nous parlons des mystères, de la puissance et du mystère, de l'action de grâce, de la gratitude. Le Saint-Esprit nous a enseigné. Comme nous sommes sortis d'un cycle de 365 jours de 2017. C'est vraiment un cycle grand, un long cycle, c'est le plus long des cycles, pour entrer dans un nouveau cycle, une nouvelle saison. 2018, c'est une nouvelle saison, c'est un nouveau cycle. Toutes les grâces, les provisions que Dieu a prévues pour toi dans ce nouveau cycle seront libérées cette année dans le nom de Jésus-Christ. Mais nous avons vu ensemble que ce n'est pas automatique. Ce n'est pas parce qu'on rentre dans un nouveau cycle que les choses changent automatiquement. Non, il nous faut savoir comment nous tenir. Il nous faut savoir comment nous comporter. La conduite, l'attitude que tu as, elle est très importante quand tu rentres dans un nouveau cycle. Voilà pourquoi le Saint-Esprit nous a dit d'enseigner, de parler de la loi, et plutôt du mystère, oui, c'est la loi de la gratitude, du mystère de la puissance de l'action de grâce. Et nous avons appris beaucoup de choses sur l'action de grâce. Jésus a dit dans le livre de Marc, chapitre 4, verset 11, il nous a dit qu'il nous a été donné à nous, qui sommes disciples, nous qui sommes enfants de Dieu, de comprendre les mystères du royaume de Dieu, les mystères du royaume, alors qu'aux autres, cela ne leur a pas été donné, mais à nous, cela a été donné par la seule grâce de Dieu. Donc, nous voyons les Écritures, mais par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit nous révèle ce qui est caché derrière chaque écriture. Les autres voient les écritures, ils ne comprennent pas, mais nous voyons les écritures et nous comprenons ce que Dieu veut que nous comprenions par sa grâce. Voilà pourquoi Dieu t'a fait beaucoup de bien à travers ce mystère et la puissance de l'action de grâce. Voilà pourquoi je sais déjà, parce que quand Dieu veut changer la vie d'un homme, Dieu envoie d'abord sa parole. Si tu as reçu ces paroles, et je sais que beaucoup ont reçu, cette année-là, mon ami, ta vie sera totalement transformée. C'est parce que comment je le sais, mais parce que je sais la qualité de la parole qui rentre en toi détermine le genre de vie que tu vis. Je répète, la qualité de la parole que tu reçois détermine la qualité de la vie que tu vas vivre. C'est toujours comme cela. On sème et on récolte. On sème la parole, tu comprends la parole va te faire devenir ce que tu as cru. Celui qui me suit me dit Amen. La semaine dernière, nous avons parlé, après avoir parlé des bénéfices de l'action de grâce, la semaine dernière, nous avons pris quelques temps, nous avons fait un culte pratico-pratique pour expliquer comment est-ce qu'on fait pour rendre à Dieu les actions de grâce, autrement dit, rendre gloire à Dieu, parce que nous avons vu que quand on rend grâce à Dieu, on rend en même temps la gloire à Dieu. Et il nous a montré qu'on rend grâce à Dieu d'une multitude de manières. C'est un mystère très important, par les paroles d'appréciation, les paroles de célébration, les paroles de gratitude, on apprend à rendre grâce à Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Il nous a dit qu'on rend grâce à Dieu. C'est très important d'apprendre à parler à Dieu. Dis avec moi encore Amen. Très important d'apprendre à parler. Mais ce n'est pas une question de longueur de conversion. C'est une question de cœur. Ton cœur, même si tu ne sais pas parler, tu apprends au moins à dire Seigneur, merci, je te suis reconnaissant. Je t'apprécie, je te célèbre, je te loue, je te bénis, je t'exalte. Merci pour ce que tu as commencé à faire de ma vie. Merci parce que tu es précieux. Merci parce que tu es mon papa. Merci parce que tu comptes. Tu es mon Seigneur, tu es mon sauveur, tu es mon Dieu, tu es mon aide. Tu es ma... Moi, on peut continuer jusqu'à 18h. Hein. Tu es ma capacité, mon allégresse, ma cerise, mon lot, ma portion, mon délice, mon plaisir, mon régal. Tu es mon tout, tu es mon... Je peux continuer comme ça là. Je vais toujours inventer quelque chose parce qu'en vérité, il est mon tout, il est mon absolu, il est ma nécessité. Je vais lui dire, Seigneur, tu es ma jambe, tu es mon pied, tu es mon bras qui se lève, tu es ma bouche qui parle, tu es mon nez qui respire, tu es mon œil qui voit. En fait, ça veut simplement dire que tu es mon tout. Quelqu'un dit Amen. Je n'ai pas entendu. Donc, nous avons vu qu'on rend grâce à Dieu à travers des paroles d'appréciation. Ensuite, on rend grâce à Dieu à travers les offrandes qu'on peut faire à tout moment de l'année, à tout moment du mois. Les offrandes d'action de grâce, les offrandes d'appréciation, les offrandes de gratitude. On peut rendre grâce à Dieu par les témoignages. On a vu la semaine dernière qu'on peut rendre grâce à Dieu par le chant, c'est-à-dire des paroles accompagnées de mélodies. On peut rendre grâce à Dieu par des danses. On peut rendre grâce à Dieu. Quelqu'un dit Amen. On peut rendre grâce à Dieu par les expressions, d'autres expressions d'appréciation qu'on appelle taper les mains, donc les acclamations. Si vous êtes là pour la première fois, vraiment, ne soyez pas ébranlés, ne soyez pas inquiets. Vous êtes vraiment dans une bonne église parce qu'ici, les gens ont appris à honorer Dieu. La raison pour laquelle on prend le temps de taper les mains, c'est pour rendre la gloire, rendre des actions de grâce à Dieu. Nous avons vu ensemble que quand on est en train de prendre le temps d'acclamer et de pousser des cris de joie, ce n'est pas pour les voisins, pas pour les voisines, c'est pour Dieu. Voilà pourquoi quand il faut le faire, on ne s'occupe pas de savoir qui est à côté, qui est devant, qui est derrière. Non, c'est une affaire de cœur à cœur entre Dieu et moi. Je me tiens là, Dieu est là. Je dis, papa, je veux te montrer que moi, je suis venu pour t'honorer, te célébrer, te louer, t'apprécier et t'adorer. Donc, j'accompagne mes paroles de tapement
mouvement de mes mains, pas applaudissement, non. Nulle part dans la Bible il est écrit qu'il faut applaudir Dieu. Non, il est toujours écrit qu'il faut acclamer Dieu, c'est-à-dire taper des mains en parlant à Dieu. Quand on applaudit comme ça. Mais quand on acclame fort et puis on est en train de parler. Nous te bénissons, nous te célébrons, on reçoit l'honneur, la louange et la gloire. Et nous avons vu la semaine dernière que quand on est en train de taper les mains, c'est très important parce que Dieu ne dit pas de faire quelque chose par hasard. Tout ce qu'on fait vise un but derrière. Quelqu'un dit Amen. Et donc nous avons regardé la semaine dernière. C'était un mystère, un profond mystère. À chaque fois qu'on est en train de taper les mains, nous sommes en train de dire à Dieu félicitations. Bravo Seigneur, bravo. Oui, nous sommes en train de dire à Dieu béni sois-tu. Bravo, tu as commencé. Et quand nous poussons dans les cris, nous sommes en train de dire non seulement béni soit Dieu, bravo, bravo, félicitations. Mais ne t'arrête pas. Continue encore, continue encore. Continue de commencer. Continue. Achève ce que tu as terminé. Par notre attitude, non seulement de taper les mains, de crier, de sauter, de danser, mon ami, on déclenche l'atmosphère de la glorieuse présence de Dieu en nous et autour de nous. Quelqu'un me dit Amen. Et il est important de savoir apprécier ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Si tu es déjà, même si tu n'es pas encore né de nouveau, apprécie ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Parce que peut-être que tu n'es pas encore sauvé, tu es là, mais tu es déjà en vie, tu n'es pas encore mort. C'est quand tu es mort et que tu vas dans le royaume des morts qu'il n'y a plus d'espoir pour toi. Personne ne peut aller dans le royaume des morts et puis revenir. Toutes les personnes qui meurent sans Christ sont parties dans le royaume des morts. Elles sont perdues. Il n'y a aucun espoir de retour. Il n'y a aucune possibilité d'amélioration de la vie. Non, le purgatoire n'existe pas, n'a jamais existé. C'est une invention des religieux. C'est une invention de la religion. Le purgatoire n'existe pas. Il n'y a pas de zone temporaire, de zone d'attente où l'âme va reposer en paix. C'est écrit nulle part. Fouillez votre parole de Genèse à Apocalypse, c'est faux. La Bible dit qu'il est réservé à tout homme de mourir une fois. Après, c'est le jugement. Il n'y a pas deux fois, c'est une fois. Quand il est mort, il est mort. S'il est mort en Christ, il monte directement dans la présence du Seigneur. Gloire à Dieu. S'il est mort sans Christ, dans le séjour des morts, lieu de tourment d'éternité en éternité, jusqu'au jugement où on va confirmer la sentence, c'est-à-dire destination finale, le lac de feu. Ce n'est pas moi qui ai inventé, il faut connaître la parole de Dieu. Il ne faut pas parler pour parler, il ne faut pas non plus écouter les gens. Il faut vérifier ce que je vous dis. Quelqu'un me dit un bon Amen. Quelqu'un dit un bon Amen. Donc pourquoi je dis ces choses? Parce que tant que tu as encore envie, même si tu n'es pas sauvé, tant que tu as encore envie, ça veut dire que tu as encore de l'espoir pour naître de nouveau, tu as encore de l'espoir pour être sauvé. Donc tu as encore de l'espoir pour vivre une vie différente, une vie merveilleuse. Mais si quelqu'un est mort, c'est fini. Voilà pourquoi il est écrit que ce ne sont pas les morts qui louent Dieu sur la terre des vivants, c'est nous les vivants. Et donc pendant que tu as envie, à chaque jour, prends le temps d'apprécier ce que Dieu a commencé en toi. Que tu sois né de nouveau. Si tu n'es pas encore de nouveau, il peut encore te sauver. Tu peux l'acclamer en même temps que nous. Mais si, attends. Mais si tu es déjà sauvé, alors je peux te dire une chose. Comme tu es déjà sauvé, c'est certain, il a commencé une œuvre en toi. Si tu es déjà sauvé, c'est magnifique parce que Dieu a déjà commencé quelque chose en toi. Et lui, quand il commence, il va achever ce qu'il a commencé. Et une des manières de reconnaître, de le permettre d'achever ce qu'il a commencé en toi, c'est de l'apprécier, de lui dire papa, merci. Donc quand tu acclames, n'oublie jamais le mystère derrière les acclamations. Quand tu te lui tapes les mains, tape d'abord des mains pour toi-même. Tu vas te le dire Seigneur, merci parce que tu as commencé une œuvre en moi. Waouh! Regarde, il y a des choses que toi-même tu ne pouvais pas changer dans ta vie. Lui seul l'a changé par son esprit. Qui l'a changé, c'est le Saint-Esprit en toi. Regarde comment tu es en train de, ta vie est en train de changer. Ta vie est en train de progresser. Oui, tout n'est pas encore parfait, c'est vrai. Mais mon ami, tu n'es plus ce que tu étais il y a quelques années déjà en arrière. Et donc quand tu prends le temps d'acclamer Dieu, tu es en train de prendre le temps de dire Seigneur, merci de ce que je suis en train de devenir. Merci parce que tu as commencé. Tu es en train d'encourager à faire. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi Dieu parle ce matin? Donc voilà pourquoi tu dois apprendre à prendre le temps de célébrer Dieu, de bénir Dieu. Oui, tout n'est pas parfait encore. Il y a même des choses qui sont compliquées. Mais au moins en prenant le temps de l'apprécier, tu as apprécié les petites choses. Tu as apprécié les bonnes choses qu'il est en train de faire. Ce ne sont pas les choses parfaites, mais ce sont les choses bonnes. Alors tu dis Seigneur, reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois l'appréciation de mon cœur, reçois l'expression de mon cœur rempli de reconnaissance, de gratitude. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin? Alors veux-tu prendre ce matin tes mains et te mettre debout pour acclamer la présence de les œuvres du Seigneur, l'Esprit de Jésus, l'Esprit de Dieu, les œuvres que le Saint-Esprit a commencé en toi. Prends le temps de l'acclamer, prends le temps de l'apprécier. En acclamant, tu es en train de dire j'apprécie tes œuvres, j'apprécie tes louanges, j'apprécie tes oracles. Glorieux Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, gloire à Jésus, merci Père, je suis reconnaissant Père, dans le nom de Jésus. J'apprécie les œuvres. Est-ce que tu es en train d'acclamer? Est-ce que tu es en train d'acclamer? Est-ce que tu es en train d'apprécier ce que Dieu fait dans ta propre vie? Ah mon ami,
C'est une affaire personnelle. C'est une affaire individuelle. Affaire personnelle entre Dieu et moi. Oh, reçois l'honneur, reçois la louange. Reçois mes actions de grâce. Père, dans le nom de Jésus-Christ, nous te remercions. Nous te bénissons. Nous apprécions tes œuvres. Si quelqu'un est d'accord avec cela, cette action de grâce, fais retentir un vibrant Amen. J'ai dit si quelqu'un est d'accord avec cela, et si tu es vraiment, écoute-moi, si tu es vraiment reconnaissant pour ce que Dieu a commencé en toi, fais retentir un vibrant Amen pour Jésus. Karabassa et Katara. Nous sommes reconnaissants. Nous prenons le temps de te remercier, le temps de t'apprécier. Oh, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, présent en nous par le Saint-Esprit. Karasabaria. Oh, nous t'aimons, nous te bénissons, nous te chérissons, nous t'adorons, nous t'aimons, nous t'exaltons. Jésus, le Messie, libérateur et sauveur de nos âmes. Béni sois-tu, toi qui as versé ton sang précieux pour nous délivrer de la puissance du péché, pour nous délivrer de la puissance de Satan. Kaparase, béni soit Jésus le Messie, Jésus le Christ. Gloire, gloire, gloire à Jésus de Nazareth, le Christ. Loué soit le Saint-Esprit, loué soit l'Esprit de Dieu. Béni sois-tu, béni soit ta présence. Il y a quelqu'un qui n'est pas fatigué, qui est en train de t'acclamer, d'apprécier les œuvres que tu fais. Il y a quelqu'un qui n'est pas fatigué, qui célèbre tes louanges, qui célèbre ta bonté, ta compassion. Oui, nous t'aimons et nous t'adorons. Reçois l'honneur, la louange et la gloire. Pour une dernière fois, si tu es d'accord avec cette action de grâce, fais retentir un puissant Amen. Voilà. Et vous asseoir. C'était juste un rappel, un simple rappel. Quand on va à l'école, on vous dit parfois, bon, on va vous faire un rappel de la semaine dernière. C'était juste un simple rappel pour t'apprendre que l'action de grâce est une loi extrêmement importante. Si tu comprends ces choses, vraiment, ta vie sera transformée pour toujours. L'esprit de gratitude, de savoir donner à Dieu la gratitude. Et ce matin, le Seigneur, depuis mardi et mercredi, le Seigneur me parlait de ce qu'il voulait enseigner, de ce qu'il voulait dire à son peuple. Ce n'est pas le pasteur qui parle, parce que moi-même, je suis parfois surpris, souvent très surpris de ce que je reçois de la part du Seigneur. Je n'ai pas prévu de parler de ces choses, mais le Seigneur m'a dit depuis mardi, dimanche, tu dois parler de ça, et il m'a enseigné petit à petit cette semaine que je viens de tenir ici pour parler de sa part. Et ce matin, nous voulons voir, alors que nous avons parlé du mystère de l'action de grâce, de la puissance qui est cachée derrière l'action de grâce, il y a un autre mystère. Il y a eu un autre mystère qui renferme. Un mystère, c'est un secret. Il y a un autre mystère qui est puissant et qui accompagne souvent la loi de l'action de grâce ou encore le mystère de l'action de grâce. Parce que rendre grâce à Dieu, c'est une chose. Mais s'il manque cet ingrédient-là, quand on est en train de rendre grâce à Dieu, alors l'action de grâce que l'on rend au Créateur n'est pas appréciée, n'est pas acceptable, n'est pas approuvée. Il faut que ce que tu donnes soit apprécié, soit approuvé par Dieu, afin que les grâces se déversent sur toi en abondance. Donc il y a un autre mystère qu'on appelle le mystère ou encore la puissance de la joie. La joie. Quelqu'un me dit la joie. Qu'est-ce que c'est que la joie? Un mot bien commun, bien ordinaire. Non, il y a un mystère caché derrière ce mot-là qu'on appelle la joie. Qu'est-ce que c'est que la joie? La joie, c'est une émotion agréable, une émotion profonde. La joie, c'est un sentiment de plaisir, un sentiment de bonheur, un sentiment de satisfaction qui est dans le cœur de chaque homme, qui doit être dans le cœur de chaque homme. Parce que Dieu a créé tous les hommes avec ce désir, avec ce besoin de vivre dans la joie, vivre dans le bonheur, vivre dans la satisfaction. Quand on regarde les Écritures, il y a deux mots dans l'Ancien Testament. Il y a le mot qu'on appelle simchak. Ce mot simchak désigne aussi la joie. Et dans le Nouveau Testament, il y a un autre mot qu'on appelle chara ou encore kara. Ce chara désigne aussi la joie comme charisme, kara. Ces mêmes mots veulent dire en général, sont traduits dans la Bible en français, font référence plutôt au fait de sauter de joie, au fait d'avoir du plaisir,
être rempli de joie, être heureux, être joyeux, être satisfait, se réjouir, vivre dans une joie intense. C'est le même mot qui traduit toutes ces différentes expressions. Donc quand on regarde bien même la racine du mot grec, on se rend compte qu'en réalité, la joie n'est que la fille de l'amour. Parce que l'amour est au commencement de toutes choses. L'amour est la racine. Et l'amour a une des filles de l'amour s'appelle la joie. Quelqu'un dit avec moi la joie. Il est extrêmement important de comprendre quelque chose qu'on nous a toujours dit. On nous a toujours dit que Dieu est amour. En réalité, il faut bien comprendre à quel point Dieu est vraiment amour. Dieu n'est pas un être qui donne l'amour. Non, Dieu est l'amour. Quand quelqu'un dit « j'ai rencontré Dieu », je vous dis sincèrement, si quelqu'un a rencontré Dieu, il a rencontré l'amour. Si quelqu'un vous dit « ah, j'ai rencontré Dieu, mais son cœur est mauvais, méchant », il n'a pas rencontré Dieu. Il peut avoir été touché pour Dieu, ou il peut avoir rencontré un homme de Dieu, mais il n'a pas rencontré le Dieu des hommes. Quand on a rencontré Dieu, on a rencontré l'amour. Quand on a rencontré l'amour, on est transformé par l'amour. Si quelqu'un comprend de quoi je parle, dit Amen. Ah oui, l'amour, parce que Dieu est amour. Je répète, il ne donne pas l'amour. Il est l'amour. C'est sa nature. L'amour est la nature même de Dieu. De la même manière que Dieu est amour, on ne nous a pas souvent dit quelque chose. Je vous dis ce matin, de la même manière que Dieu est amour, j'ai découvert avec le temps que le même Dieu qui est amour, Dieu est aussi joie. On l'appelle le Dieu d'amour, mais on l'appelle aussi le Dieu de joie. En réalité, Dieu est la source même de la joie. Dieu est un Dieu qui est joyeux. Dieu est un Dieu plein de joie. Dieu est un Dieu de joie. Et nous ne nous rendons pas compte à quel point Dieu est un Dieu. Beaucoup de gens acceptent de dire que Dieu est amour, mais ils ne comprennent pas à quel point Dieu est joie. C'est à cause de la religion. La religion a fait un gros travail de sabotage et de confusion dans la vie de la plupart des hommes. Les gens voient Dieu comme étant un être créateur, pour ceux qui bien sûr croient en Dieu. Et, enfin, ils se disent qu'ils croient en Dieu. Ils croient que Dieu est un vieillard qui est démodé, qui est fatigué, qui est paumé, qui attend seulement. Vous priez, qu'est-ce que vous dites? Je ne vous entends pas. Ils pensent que Dieu est dépassé, que Dieu est largué, que nous sommes en 2018, que Dieu est décalé. Dieu n'est pas à la mode, que Dieu doit se mettre à la mode. Mon ami, tu te trompes complètement. Dieu est éternel. Hier, il est. Aujourd'hui, il est. Demain, il est. Toi, tu étais. Toi, tu seras. Lui, hier, il est. Il est encore. Et demain, il est toujours. Demain, Dieu ne sera pas. Demain, Dieu est. En lui, il n'y a pas d'ombre de variation. Il n'est jamais démodé, il n'est jamais en retard, il est toujours à l'heure. Oh, quelqu'un me dit Amen. Ça, c'est la particularité de notre Dieu. Mais la religion ne nous a pas beaucoup aidé. Elle nous a dépeint un Dieu qui est en retard, qui est en déphasage. Non, c'est toi qui es en déphasage. Lui, il est toujours à la mode. Ah, il n'est jamais démodé. Ses œuvres ne sont jamais démodées. Ses œuvres sont parfaites. D'ailleurs, avant que toi tu naisses, il était déjà là. Quand tu partiras, il sera encore là. Donc, entre lui et toi, qui est le plus démodé? Mon ami, il faut t'humilier, il faut te calmer. Dis à ton voisin, calme-toi. Connais-tu, hein? Pas blaguer avec les gens ici là. Est-ce qu'on peut continuer? Donc il nous faut d'abord comprendre que Dieu est un Dieu de joie. Dieu est un Dieu joyeux. Dieu est un Dieu de plaisir. Et la religion a déformé notre image de Dieu. On pense que quand on va devant Dieu, on va devant quelqu'un qui ne sourit pas. Comme à l'époque, on est devant le curé. Il était impassible au rire. Il ne souriait jamais. Ah, attention les enfants. Ah, les enfants. Non, mon ami, je veux te démontrer que ce n'est pas du tout la personnalité de Dieu. On nous a déformés. On nous a dit, il est amour, mais il est sévère. Oui, c'est vrai que Dieu est un feu dévorant. Mais sa nature, c'est d'abord l'amour. Et l'amour a pour fille la joie. Dieu est un Dieu joyeux. Dieu est un Dieu de joie. Il est plein de joie, plein d'affection. David, le psalmiste, David, le roi, David, le prophète, avait compris. Dans le psaume 43, David dit que moi, j'irai vers Dieu. J'irai à l'autel de Dieu. Il nous dit que quand je vais aller vers Dieu, à l'autel de Dieu, il dit, je vais vers Dieu. Mais ce Dieu-là, il est ma joie et mon allégresse. L'autre version dit, il est ma joie abondante. C'est-à-dire, ce Dieu-là vers qui je vais aller vers Dieu. Autrement dit, il dit, quand je vais là-bas, je m'en vais vers la joie abondante. Quand je veux le découvrir, je vais découvrir une joie abondante. Quelqu'un qui est joyeux, quelqu'un qui est toujours joyeux, toujours plaisir. Il est toujours dans le plaisir de ses enfants. Il prend plaisir à ses enfants. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi Dieu parle ce matin?
Dans le psaume 16, un psaume extrêmement important, David révèle, ou plutôt le Saint-Esprit, par la bouche de David, il révèle quelque chose qu'on a beaucoup lu, mais qu'on n'a pas beaucoup compris. Il nous dit, il y a d'abondante joie. Il n'a pas dit qu'il y a de la joie, non, il dit qu'il y a de la joie en abondance. Il dit qu'il y a, dis avec moi, d'abondante joie. Hein? Dis avec moi, de la joie en abondance. Il dit, il y a d'abondantes joies, des joies en abondance devant ta face. Toutes les fois que tu vois dans la Bible, dans l'Ancien Testament, où on dit devant ta face, on entend le dire dans ta présence. Quand David dit, j'ai dansé devant l'Éternel, en fait, il veut dire, j'ai dansé en présence de l'Éternel. C'est-à-dire, Dieu était là, il me voyait, je dansais devant lui, je me déhanchais, je faisais mes faces, mes katas, c'est devant l'Éternel. Lui aussi, il dit, il y a d'abondance joie dans ta présence. Mais regarde ce qu'il dit ensuite, il dit, il y a des délices, c'est-à-dire des plaisirs, c'est-à-dire du bonheur éternel à ta droite. Ça veut dire près de toi. Quand Dieu est là, le psalmiste nous révèle quelque chose de très profond. Un, que Dieu est la source de la joie. Je ne dis pas qu'il donne la joie, il est la source de la joie. Autrement dit, quand on s'approche de la présence de Dieu, plus on s'approche, plus on va découvrir. Tu vas sortir dans les disant, quelqu'un qui est plein de joie. Voilà pourquoi, quand on vient dans la présence de Dieu et qu'on a rencontré Dieu, mon ami, on a rencontré la joie personnifiée. Et on ne sort pas de là, on ne peut pas sortir de la présence de Dieu en étant abattu, découragé, désemparé, démodulé, désespéré. Non, ça c'est quand on sort de la religion. Quand on sort de la présence de Dieu, quand tu as vraiment été à l'église, où tu as rencontré Dieu, ton cœur était disposé à rencontrer Dieu, tu sors de là avec la joie. Oh, quelqu'un me dit Amen. Parce que tu as rencontré Dieu. Quand tu vois les gens te disent, j'étais à l'église. Ah bon? Oui, j'étais à l'église. Non, mon ami, tu n'étais pas à l'église. En tout cas, peut-être que tu étais là-bas, mais tu n'as pas rencontré Dieu. Il y en a qui viennent à l'église. Ils sortent de là. Tu sens qu'ils sont différents. Ils ont changé. Pourquoi? Ils ont rencontré Dieu. Pourquoi? Parce que lui, il dit que dans sa présence, il y a des joies en abondance. Il y a des délices éternelles. Est-ce que tu sais c'est quoi des plaisirs éternels? Laisse-moi t'expliquer l'histoire des plaisirs éternels. Est-ce que je peux continuer? Tous les hommes sont constamment à la quête du bonheur, à la quête du plaisir. Tous les hommes, même les petits de 10 ans, de 10 jours plutôt, de 1 an, ils cherchent tous du plaisir. Certains, le plaisir, le trouvent dans la nourriture. D'autres, le plaisir, ils le trouvent dans les vacances, en sortant, en allant dans les forêts, en allant dans les avions. Il y en a même pour qui le plaisir, c'est voyager. Ils pensent que le plaisir... Ils pensent que le plaisir, c'est avoir des femmes. Plusieurs femmes, c'est le plaisir. Jusqu'à ce qu'ils tombent malades. Et ils se rendent compte que finalement, c'était un plaisir de courte durée qu'il a gâté sa vie. Je ferme la parenthèse parce que je n'ai pas envie de me faire lapider par ton voisin. Donc, on va se calmer ici. Est-ce qu'on peut continuer? Il y en a qui cherchent du plaisir dans les hommes. Il faut plusieurs hommes. Et puis plusieurs hommes, elle est tombée malade. Elle est restée seule, désespérée, désemparée. Non. Et elle a dit, mais j'avais du plaisir pendant que j'étais avec lui. Oui, mais c'est du plaisir courte durée. Pas permanent, mais provisoire. Petit plaisir pour beaucoup de problèmes. Non, merci, je passe mon tour. Je parle à quelqu'un. Petit plaisir, beaucoup de problèmes. Non, papa, kende nayo. Il y en a pas ton chemin. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il y en a d'autres qui cherchent du plaisir en faisant du sport. Ils font du sport extrême. Ils font de la navigation. Ils font toutes sortes d'activités pour s'évader, pour changer d'air. C'est ce que les gens cherchent, du plaisir. D'autres, c'est me marier. Oh, quand je me mariais, oh, je vois la robe, oh, les garçons d'honneur, les filles d'honneur. Voulez-vous prendre Angélique pour épouse? Alors John dit, oui, je veux. Oh, c'est le plaisir. Oui, mais la vérité, c'est que je me suis rendu compte que la plupart des gens qui sont mariés sont dans la galère et ils sont en train de regretter de s'être mariés. Parce qu'ils pensaient que le mariage allait leur donner le plaisir. Or, finalement, le mariage n'a donné que du plaisir. Le jour où on a dit oui, et la lune de noces peut même être un cauchemar pour certains. Parce qu'ils n'ont pas compris que le plaisir ne se trouve pas là. Et même si tu avais du plaisir là, ce plaisir est un plaisir temporaire. Ça passera. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi Dieu parle ce matin?
ça passera. Il y en a qui ne me regardent pas. Ils baissent la tête quand je parle parce que tu sais que je parle de ton cas, mais t'inquiète pas. Il y a un autre plaisir qu'il faut que tu découvres. Oh, quelqu'un me dit amen. D'autres pensent que le plaisir, c'est dans la capacité à faire des enfants. Oh, je veux mes jumeaux, je veux des jumeaux, je veux des enfants, des triplés, des quadruplés. Et puis brusquement, les enfants sont venus et la maison est devenue un cauchemar. Plus de paix, que de tourments, que du bruit. Taisez-vous, j'en peux plus. Ah, mais tu pensais que les enfants allaient te donner du plaisir. Encore, sache une chose, petit enfant, petit problème. Grands enfants, grand problème. Plus ils grandissent, plus ils deviennent des problèmes. Donc ce qui pour toi était espérance de plaisir est devenu beaucoup de palabres. Oh mon ami, alors la question, mais alors, où trouverai-je le plaisir? Je veux le plaisir, le bonheur, je veux la tuitui. David a compris avant toi et moi. Il nous a dit, reviens à la parole, psaume 16, dans ta présence, il y a abondance, il y a des joies en abondance, tu es la source de la joie. Autrement dit, et puis il dit, il y a des délices. Il y a des plaisirs, mais regardez ce qu'il dit, des plaisirs éternels. Donc ce n'est pas des plaisirs provisoires, pas des plaisirs temporaires, mais des plaisirs qui durent. Où ça? Dans la présence de Dieu. Oh, quelqu'un me dit un bon amen. Voilà pourquoi le même passage dans la version parole de vie, regarde ce qu'il nous dit. Le même passage, il te dit, oh Dieu, quand tu es là, la joie déborde. Auprès de toi, le bonheur. Là où chez les autres ça finissait, ça change de temps en temps comme les vagues. Auprès de Dieu, dans la présence de Dieu, mon ami, le bonheur ne finit jamais. Il est intarissable. Si quelqu'un reçoit ces paroles, donne-moi un bon amen. Oui, il te parle du plaisir, du bonheur. Il avait compris depuis longtemps. Et tu vois, beaucoup cherchent toutes sortes de choses. Ils n'ont pas compris que ceux qui cherchent, en réalité, seul le Créateur peut leur donner ce qu'ils cherchent. Tu ne te connais pas comme le Créateur te connaît. Lui, il sait ce qui est bon pour toi. Mais toi, avant que tu découvres, nous avons tous fait beaucoup d'erreurs. Tout ce que je viens de décrire là, ce sont des exemples de quelqu'un qui cherche le plaisir. Dites-moi parmi nous, qui cherche le bonheur ou le plaisir dans la vie? Qui a déjà cherché ou qui cherche le bonheur? Si tu ne lèves pas ta main, tu es un menteur. Mon ami, si tu ne lèves pas ta main, on va tous regarder ici, on va te dire, bon maintenant parle. Non, tout le monde cherche le bonheur. Si tu cherches le plaisir et le bonheur dans la vie, dis-moi un bon amen. D'ailleurs, celui qui cherche le plaisir et le bonheur, c'est normal. Parce que Dieu a créé tous les humains pour le plaisir et le bonheur. Et voilà pourquoi le Dieu joyeux. Nous avons un Père qui était un Dieu joyeux. Il n'est pas un vieux paumé religieux. Non, c'est un Père, quand il te regarde avec sourire. Quand il a vu Jésus, quand le Saint-Esprit est descendu, il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Il fait toute ma joie. Parce que tu vois, c'est pas quelqu'un qui dit il fait toute. Non, il fait toute ma joie. Regardez-le, quand je me vois. Il est mon empreinte, il est ma représentation, il est la personne qui me représente sur la terre. Il est ma parole, il est mon fils unique. Il est sur la terre, lui me fait plaisir. Il est ma paix, il aime ma présence. Ah, quelqu'un dit amen et on continue. Voilà pourquoi quand tu regardes de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, tu vas te rendre compte d'une chose très importante que nous n'avons pas compris de nos jours. C'est que Dieu, on ne s'approche pas dans sa présence n'importe comment. Il y a un protocole. Dis avec moi un protocole. Il y a une méthodologie pour s'approcher de la présence du Créateur, la présence de notre Père et de notre Dieu. On ne s'approche pas comme on veut, c'est pas vrai. Il y a une manière de s'approcher. Il faut toujours s'approcher avec un cœur reconnaissant, c'est vrai, mais il faut aussi s'approcher avec ton cœur rempli de joie. Dans le psaume 95 au verset 1, il est écrit, il dit, venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Il n'est pas écrit de chanter à l'Éternel, non. Il dit chanter avec allégresse. L'allégresse, c'est la joie vive. C'est la joie qui se démontre. C'est la joie qui est visible. Allégresse même, ça veut dire même sauter des fois de joie. Chantons avec un cœur rempli de joie. Et poussons des cris. Tu as dit quelqu'un qui n'est pas joyeux, qui va pousser des cris. On dit, pousse des cris de joie. Alors que quand quelqu'un est rempli de la joie du Seigneur, quand il pousse des cris, même s'il n'avait pas de voix, il va pousser de tout son cœur. Sa voix va se faire entendre. Pourquoi? Parce qu'il est en train de... D'abord, il dit, venez. Donc, si tu viens, obéis à la parole. C'est lui qui est le Créateur. Il te dit, quand tu viens chanter pour moi, tu dois chanter avec allégresse. Oh, quelqu'un dit amen et on continue.
Dans le psaume 100, au verset 1, il est écrit, poussez vers Dieu des cris de joie, poussez des cris de joie en l'honneur de l'Éternel, vous tous, habitants de la terre. Et au verset 2, il est dit, regarde ce qu'il est dit, il dit, servez l'Éternel. Mais il ne s'arrête pas à dire, servez l'Éternel, non. Il dit, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Ne venez pas fatigué, décomposé, non. Quand tu es décomposé, tu laisses ta fatigue, ton désespoir avant d'aller. Parce que quand tu parles là-bas, tu dis, venez avec allégresse, venez en sautant, venez en dansant, venez en chantant, venez dans la joie, venez avec allégresse. Dieu ordonne que quand tu te tiens dans sa présence, ah non, tu dois venir avec joie. Tu dois venir avec joie, sinon tu n'es pas reçu. Comment le Dieu joyeux veut son peuple joyeux. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi Dieu parle ce matin? Venez avec allégresse en sa présence. Verset 5, il dit pourquoi? Il explique le pourquoi. Parce qu'il dit car l'Éternel est bon. C'est-à-dire l'Éternel est tellement bon. Son amour dure à toujours. Sa fidélité dure de génération en génération. Autrement dit, tu dois venir parce que c'est ton amour qui te... Ton amour jusque-là t'a gardé. Son amour t'a gardé pour que tu puisses lui rendre la gloire. Son amour te tient éveillé. Son amour te tient debout. Tout ne va peut-être pas bien, mais son amour te soutient. Quelqu'un me dit un bon amen. Ah, je ne sais pas pourquoi rendre grâce à Dieu. Parce que l'Éternel est bon. Parce qu'il est bon. Parce qu'il est plein de miséricorde. Il est plein de compassion. Tu ne respires pas parce que tu as envie de respirer. Tu respires à cause de ses compassions. À cause de sa bonté. Celui qui comprend me dit un bon amen. Donc, quand il dit de servir l'Éternel, mais il dit, il y a une disposition de cœur avec laquelle on doit servir Dieu. Cette disposition de cœur, ce mystère-là s'appelle la joie. Autrement dit, si tu es en train d'enseigner, il faut que tu enseignes avec la joie. Si tu prêches, prêche avec la joie. Si tu es en train de prier pour les âmes, tu pries pour ton frère, tu pries pour ta soeur. Ne dis pas, oh Seigneur, oh... Non, ça on peut faire des prières de supplication. Mais même dans les prières de supplication, on doit le faire avec joie. C'est-à-dire, je le fais de tout mon cœur. Car je sais que le Dieu de joie que je rencontre, le Dieu de victoire, le Dieu de joie habite en moi. Et je parle à Dieu, je prie. Mais mon cœur doit être disposé à recevoir de la joie dans mon cœur. Si tu dois faire une offrande, attention, hein, quand on donne à Dieu, ne vous y trompez pas. Ce qui est important, ce n'est pas de faire une offrande. Non, ce qui est important, c'est de faire une offrande avec la joie. Parce que Dieu aime celui qui donne avec joie. Ah non, si tu n'as pas donné avec joie, ne donne rien. Ne donne même pas, on s'en fout, on ne peut pas savoir. Mais celui qui donne avec joie, même si c'est un peu, avec joie, approuvé par Dieu. Oh, quelqu'un dit amen ici. Tout ce que tu fais pour Dieu, pour le royaume de Dieu, fais-le toujours avec joie. Quand tu sers, fais-le avec joie. Quand tu es dehors, tu es en train de servir les autres, fais-le avec joie. Tu sers le royaume, tu sers l'église, fais-le avec joie. Tout ce que tu ne fais pas sans la joie n'est pas approuvé. Donc quand on parle à Dieu, on parle avec joie. Quand on rend grâce, quand on rend gloire, il faut veiller attention. On doit le faire avec la joie. Sinon tu n'as rien fait du tout. Tu reviens à ta bouche, rien à faire. Il faut, dans ton cœur, il y ait de la joie. Est-ce qu'on peut continuer? Dieu est un peuple de joie. Non seulement Dieu est la source de la joie, mais Dieu aussi est la joie de son peuple. C'est-à-dire qu'en fait, Dieu t'a créé et il t'a créé de sorte que ta joie ne dépend jamais des circonstances. Aucun homme ne peut se satisfaire. Je dis bien, aucun homme ne peut se satisfaire des biens matériels, des maisons, des enfants, des femmes, de l'argent, des comptes bancaires. Non, non. Comment je le sais? Regarde les hommes à la veille, à quelques heures de la mort ou à quelques minutes de la mort. Aucun homme, je dis bien aucun homme qui est en train de mourir n'a pensé à son argent. Aucun. Aucun homme qui est en train de mourir n'a pensé à ses bijoux en or. Aucun homme, fût-il insensé ou fou, aucun n'est en train de dire, où est mon argent? Trop tard. Le corps est en train de te fatiguer. Le corps est en train de partir. Le souffle est en train de quitter le corps. Tout ce que tu dis, la plupart des gens, comment il s'appelle le gars de Microsoft qui est mort il n'y a pas longtemps là, le génie créateur là, Steve Jobs, hein, il est mort. Ils ne connaissent pas Dieu. Les gens ne connaissent pas Dieu. Ils ont tout, mais ils n'ont rien. Au seuil de la mort, tu te rends compte que finalement, tout ça ne sert à rien du tout. Parce qu'ils cherchaient le bonheur. Mais le bonheur ne se trouve que dans celui qui a créé. Le bonheur ne se trouve que dans le Créateur. Ça prend des années à certains pour découvrir. Après avoir fait le tour du monde, de se rendre compte que finalement, ce que je cherchais était nul autre qu'en Jésus-Christ. Si quelqu'un me suit, dit amen et je continue. Donc Dieu est la source de la joie, mais Dieu t'a aussi créé pour que ta joie soit rattachée à lui-même. Que ta joie dépende seulement de lui.
Dieu ne t'a pas créé pour que ta joie dépende des circonstances en dehors de lui. Non. Ça peut contribuer, mais la véritable joie, elle vient. David a compris, elle vient de lui. Quand on le rencontre, on rencontre la personne de la joie. On rencontre la personnification de la joie. On sort de sa présence, on sort toujours joyeux. Et voilà pourquoi le psalmiste a dit, la joie du Seigneur est ma force. Quelle que soit la manière dans laquelle je suis allé devant Dieu, quand je sortirai de là, quand je vais rencontrer, je rencontre l'amour, je rencontre la joie. Je sors de là plein d'amour et plein de joie. Père, celui qui te dit, j'étais en jeûne, j'ai rencontré Dieu, il sort, il est toujours aussi rempli de haine, il ne sait pas pardonner. Non, il n'a pas rencontré Dieu, c'est des conneries. Il n'a pas rencontré Dieu. Il doit repartir, rencontrer Papa. Et quand on rencontre Papa, sa présence te remplit, son amour te remplit et sa joie te remplit. Si quelqu'un me suit, dis-moi un bon amen. Il est la joie de son peuple et il a source de la joie. Voilà pourquoi David, encore le même David, David était très précoce pour sa génération. Dans le psaume 37, David nous parle sous l'inspiration de l'Esprit. Il nous donne un conseil très avisé. Regarde, David était un roi, un prophète, un chantre. Oh, David est un homme qui a marqué l'histoire d'Israël. David, le roi David, un homme au cœur selon Dieu. On l'appelait David, loin de Dieu, l'homme de Dieu. Il y a eu beaucoup de loin de Dieu, mais personne n'a égalé David. À part Jésus, personne n'a égalé David depuis 100 ans, sa génération. Salomon ne l'a même pas égalé. David nous livre un secret. C'est là le secret de quelqu'un qui est très haut placé. Celui qui te parle, ce n'est pas un petit monsieur qui galère comme pasteur, comme docteur, comme roi. Non, le gars, il voit clair, le gars, il est cool. Le gars, il règne sur tout Israël. Le gars, c'est un conquérant, un vaillant, un héros, un homme de foi, un homme de guerre, un homme de Dieu. Un homme que Dieu a béni terriblement. Écoute le conseil de David. Dis à ton voisin, écoute seulement. David nous dit, si tu veux être heureux dans la vie, si tu veux réussir dans ta vie, il te dit ceci, fais de l'Éternel tes délices. Il dit, si tu vas avoir tout ce que tu veux dans la vie, je vais te donner un secret, un raccourci. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel tes délices. Le mot délice en hébreu veut dire plaisir. Le mot délice en hébreu veut dire ta joie. Fais de l'Éternel ton plaisir. Fais de l'Éternel ta joie. Fais de Dieu ton plaisir. Fais de Dieu ta joie. Fais de Dieu ton charme. Fais de Dieu. Et il te donnera tout ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui toute ta confiance. C'est-à-dire, ne compte pas sur toi pour ta vie. Ne compte pas sur toi pour demain. Tu es incapable de savoir même ce qui va se passer. Tu ne sais même pas ce qui va se passer à la fin de l'année. Il dit non, tu ne sais pas. Recommande ta vie. Recommande ton sort. Recommande ton histoire. Recommande ton destin. Recommande ton avenir. À qui? À l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Et il agira en ta faveur. Je parle à quelqu'un ce matin. Tu ne sais même pas ce qui sera dans 1 an. Lui, il sait déjà. Tu ne sais pas ce qui sera là dans 5 ans. Lui, il sait déjà. Alors, ne te dis pas, non, mais moi, je veux ma vie comme je veux. Je fais ma volonté. Je fais mes coups, mes 400 coups. Non! Tu ne connais rien de demain. Lui, il est dans demain. Il est dans hier. Il est dans aujourd'hui. Il sait toutes choses avant que les choses ne se produisent. Voilà qu'on appelle l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. On l'appelle aussi l'Éternel. Quelqu'un me dit Amen. Il dit, recommande ta vie à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Il dit, mets ta foi en lui. Pas dans les hommes, mais en lui. Pas dans les choses, mais en lui. Ne mets pas ta confiance dans ton argent, mets ta confiance en lui. Ne mets pas ta confiance dans les hommes, mets ta confiance en Dieu. Parce que les hommes peuvent te décevoir. Même moi, je peux te trahir, peux te décevoir. Que Dieu m'en empêche par sa grâce. Mais les hommes peuvent te tromper. Lui, il ne te trompera jamais. Mets en lui ta confiance. Et il agira en ta faveur. Mais avant cela, il te dit, il y a d'abord la règle numéro 1. C'est fais de lui ton plaisir. Il ne faut pas d'abord aller dans le verset d'après. Il faut commencer au début. Fais de Dieu ton plaisir. Est-ce que Dieu est ton plaisir? Est-ce que Dieu est ton régal? Est-ce que Dieu fait ta joie? Il faut que ça commence là. La vie chrétienne commence d'abord par le fait de savoir aimer Dieu, craindre Dieu, s'attacher à Dieu, chérir Dieu, plaire à Dieu, connaître Dieu. Oh, c'est ça. Plaire à Christ, connaître Christ, aimer Christ. C'est ça la vie chrétienne. Ce n'est pas les pasteurs, ce n'est pas prêcher. Non, non. Ça commence d'abord trouver son plaisir en Dieu lui-même. Si quelqu'un me suit, dit Amen.
Et dans le psaume 37 toujours, mais la version Oswald nous dit ceci. C'est pour te montrer qu'on parle de la même chose. Là où il disait d'abord, fais de l'éternel ton délice. La version Oswald te dit, prends ton plaisir en l'éternel. Pas dans les femmes, pas dans les hommes, pas dans les mariages, pas dans l'argent, pas dans les enfants, pas dans les vacances, pas dans les sports extrêmes, pas dans toutes ces choses éphémères qui ne durent pas toute la vie. Mais prends ton plaisir en l'éternel. Prends ta joie en l'éternel. Et la version parole de vie dit encore, trouve ta joie dans le Seigneur. Trouve ta joie dans le Seigneur. Pas dans les choses, j'insiste, parce que notre génération s'est beaucoup trompée. Depuis toujours, les gens cherchent toutes sortes de choses et ils finissent par se rendre compte que ce qu'ils cherchaient n'était pas loin. Ce qu'ils cherchaient était là, dans le Seigneur. Le Seigneur est là. On l'appelle le Seigneur, l'Esprit. Jésus est là par son esprit. Autrement dit, ton plaisir que tu cherches dépend de la personne qui est en toi. On l'appelle Dieu, l'Esprit de Dieu. Si quelqu'un me comprend, donne-moi un bon amen. Fais de l'éternel tes délices. Alors mon frère, ma soeur, tu dois comprendre une chose, que dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, la joie n'a jamais été une option. De la même manière que Dieu a dit, tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, tu ne rendras pas de faux témoignages. Le même Dieu a dit, sois toujours joyeux. Il imposait à son peuple d'être toujours dans la joie. Il imposait à son peuple de s'approcher de lui avec allégresse, c'est-à-dire avec joie. La joie vibrante, la joie vivante, la joie énergique. Oh, dis amen et je continue. De la même manière. En réalité, quand tu médites la parole, tu te rends compte que la joie est un commandement. La joie est une instruction ferme de la part de Dieu. Dis avec moi, la joie est un commandement. C'est même la marque distinctive du peuple de Dieu. Si on voulait reconnaître, mais est-ce que ce peuple-là, c'est le peuple de Dieu? On le regardait à leur attitude. Ils étaient remplis de joie. C'était rempli de joie. Dans le livre de Joël, chapitre 2, au verset 23, il est écrit, et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse. Enfants de Sion, on parle de l'église. Soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en... C'est-à-dire, soyez joyeux en l'Éternel. Soyez joyeux en l'Éternel. Dans le psaume 32, au verset 11, il est écrit, juste réjouissez-vous. Juste réjouissez-vous. Mais pas réjouissez-vous seulement, non. C'est réjouissez-vous en l'Éternel. C'est réjouissez-vous en... Je ne vous entends pas. Réjouissez-vous en... Parce qu'on peut se réjouir en beaucoup de choses, sauf en l'essentiel. Il te dit que le secret du bonheur vient de la joie que tu places, que tu développes en l'Éternel. Voilà pourquoi le Saint-Esprit, ça c'était de l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, le Saint-Esprit nous donne l'ordre de vie de la nouvelle création, le mode de vie de la nouvelle création. La semaine dernière, il nous a parlé de l'action de grâce. Mais cette semaine, il nous parle de l'action de grâce qui doit être accompagnée d'une attitude qu'on appelle la joie. Dans Philippiens chapitre 3, au verset 1, le Seigneur dit par la bouche de Paul, il dit, maintenant donc mes frères et mes sœurs, écoute ce qu'il dit, réjouissez-vous. Non, il ne s'arrête pas là, mais réjouissez-vous dans le Seigneur. Réjouissez-vous dans le Christ Jésus. Réjouissez-vous en Christ. Mettez votre joie. Soyez joyeux en Jésus. Prenez votre plaisir dans le Seigneur. Prenez votre délice dans le Seigneur. Il dit, je n'hésite pas à vous écrire les mêmes choses. Écoute ça. L'autre version, une seconde, dit, je ne me lasserai pas de vous répéter les mêmes choses. Il dit, je n'hésite pas à vous écrire les mêmes choses. Pourquoi? Parce que cela vous est salutaire. C'est-à-dire que cela contribue à votre sécurité. Cela contribue à votre sûreté. Mais qu'est-ce que tu es en train de dire, Paul? Paul est en train de dire que je vous demande de toujours vous réjouir dans le Seigneur et je le dis pour votre bien. Parce qu'il y a comme une forme de sécurité dans le fait de placer sa joie, non pas dans les choses de ce monde, mais dans le Seigneur. Parce que les choses de ce monde sont sujets à changement.
Mais le Seigneur ne change pas. En lui, il n'y a pas d'homme de variation. Quand tu mets ta confiance dans les choses peuvent changer. Et quand les choses changent, tu changeras. Or, quand tu mets ta confiance dans le Seigneur, quand les choses changent, toi, tu ne changes pas. Toi, tu n'es pas ébranlé. Toi, tu n'es pas dépassé. Pourquoi? Parce que ta joie ne dépend pas des circonstances. Elle dépend du Seigneur. Quelqu'un me dit Amen ici. Trop de personnes dans l'église, en dehors de l'église, courent après des nuages, courent après des futilités, courent après de la vanité. Certains courent après les fonctions, d'autres après les positionnements, d'autres après les occupations, d'autres après les bébés, après les mariages. Futilité, vanité, poursuite du vent, ça ne sert à rien. Toutes ces choses sont sujets à changement. Toutes ces choses passeront toujours, mais Dieu ne passera jamais. Il te dit, réjouissez-vous tant le Seigneur. Et je le dis pour votre propre sécurité. Parce que les situations vont venir dans la vie de tous les jours. Les situations vont vous soulever. Les tempêtes vont se lever. Les tempêtes vont frapper. Les challenges vont venir. La seule sécurité que vous aurez, c'est quand votre joie se trouve, non pas dans les choses. Oh, tu étais marié. Tu croyais que ton mari ou ta femme était le centre de la terre. Brusquement, elle meurt. Il part, elle part. Brusquement, elle te quitte. Pour une raison, pour une autre. Et tu découvres que tout ton monde s'écroule. Mon ami, tu avais mis ta confiance où? De quoi dépendait ta joie? Tu avais un travail, tu étais content, tu travaillais, tu avais de l'argent. Brusquement, le travail part. Et te voilà 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans sans travail. Qu'est-ce que tu fais? Ta joie dépendait de ton travail. Le travail n'est plus là. Ta joie dépend de quoi? Mystère, mystère. Et là, tu rentres, tristesse après tristesse, dépression après dépression, rabaissement après rabaissement. Et un jour, sur tous les hommes, il y en a tellement marre qui veut se donner la mort, où il va aller commencer à piller, faire des braquages, voler, dans le but de tenir. Non. Pourquoi? Ta confiance n'était pas en Christ. Ta joie ne dépendait pas du Seigneur. Si ta joie dépendait du Seigneur, quels que soient les torrents, les tempêtes, les vents qui se lèvent contre toi, comme tu dépends du Seigneur, ta joie n'allait pas partir, ta paix n'allait pas partir, ta satisfaction n'allait pas t'abandonner. Mais comme elle était focalisée sur les choses de ce monde, tu as été ébranlé. Toutes les fois que je vois les hommes ou les femmes de ce monde être ébranlés suite à les situations qu'ils vivent, c'est parce qu'ils ont mis leur foi, leur confiance, leur amour dans les choses, les plaisirs, vanité de ce monde, sauf en Jésus de Nazareth, le Christ. Parce que lui, il est la source du bonheur, la source du plaisir. Dans sa présence, il y a abondance, il y a d'abondantes joies. Quand je suis là, mon cœur est restauré, mon âme est fortifiée, je suis renouvelé, je suis requinqué, je suis vivifié, je suis fortifié. Même si les choses autour de moi ne changent pas, mais le fait de mettre mon plaisir en lui, je suis en sécurité. Sécurité contre les tempêtes, sécurité contre les mauvaises nouvelles. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi Dieu parle ce matin? La joie dans le Seigneur. La joie dans le Seigneur. Pas dans les hommes, mais dans le Seigneur. Il y a des gens qui avaient mis toute leur joie, leur plaisir dans les pasteurs, dans les prophètes, dans les bishops, dans les archibishops, dans les trishops, dans toutes sortes d'hommes de Dieu. Et quand les hommes de Dieu ont eu des problèmes, leur foi a été ébranlée. Je ne vais plus à l'église. Pourquoi? On m'a trahi. Comment on t'a trahi? Moi aussi j'ai été trahi. Mais je n'ai jamais perdu ma passion pour Dieu. Moi aussi j'ai été trahi. Je n'ai jamais abandonné Jésus. À qui irai-je? C'est lui qui a les paroles de la vie. Mais beaucoup d'entre nous, nous avons mis notre foi dans les hommes de Dieu. Ta foi est allée chez l'homme de Dieu. Non, on peut apprécier l'homme de Dieu. Mais mon plaisir n'est pas en lui. Mon plaisir est dans le Dieu de l'homme. Le Sauveur, Seigneur, Jésus de Nazareth, le Christ. Si quelqu'un reçoit ces paroles, donne-moi un bon amen. Il faut comprendre d'où vient le bonheur. Dans le Seigneur. Voilà pourquoi dans Philippiens 4, il nous dit encore, réjouissez-vous. Et là, c'est Paul, le prisonnier de Rome, prisonnier de Néron, l'empereur romain. Paul écrit dans Philippiens 4, il leur dit, réjouissez-vous. Mais il ajoute un mot, toujours. Paul est en prison. Le gars qui est en prison, il écrit à ceux qui sont à l'extérieur. Lui, il est en prison, mais il écrit aux hommes qui sont libres, à l'extérieur de la prison. Il leur dit, les amis, je vous le dis, soyez toujours joyeux, mais dans le toujours, en toutes circonstances, soyez toujours joyeux. Comment? Mettez-la seulement votre joie dans le Seigneur. Et puis il dit, je le répète, réjouissez-vous, soyez joyeux, soyez toujours joyeux, soyez des gens qui transportent la joie du Seigneur, soyez joyeux. Est-ce qu'on peut continuer?
Est-ce qu'on peut continuer? Jésus, notre modèle parfait. Jésus, notre référence. Lui, il trouvait sa joie, mettait sa joie dans le Seigneur. Il était tout le temps, sa paix dépendait du Seigneur. Son épanouissement, le Seigneur, c'est-à-dire le Père. Le Père qu'il avait envoyé. Il disait toujours, le Père et moi, nous sommes un. Le Père ne m'a jamais laissé. Tout à l'heure, vous allez tous me l'abandonner, mais le Père ne m'abandonnera pas. Je ne serai pas seul, parce que le Père est toujours avec moi. Voilà un homme qui n'avait pas de problème avec la solitude. Quand tout le monde l'abandonnait, tout le monde le laissait tomber, il n'était pas ébranlé. Parce que sa joie, sa satisfaction, son bonheur ne dépendait pas de ses disciples. Son bonheur dépendait du Père. Le Père était sa source de joie. Quand tout le monde l'a abandonné, papa l'a pas abandonné, il était toujours dans la joie. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est quand le Père a fermé le ciel. C'est quand le Père a fermé le ciel. Il a dit, Ilaï, Sabatan, Jani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Terminé. C'est la seule fois qu'il était seul, désespéré. Mais en dehors de ça, le Père était toujours avec lui. Sa source d'épanouissement, de joie, il a puisé, non pas dans ses disciples, je répète, mais dans le Père. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi Dieu parle ce matin? Toutes les fois que tu mettras ta source de joie, ton plaisir dans les choses, dans les gens, tu seras déçu et déçu. Tu demeureras de plus en plus désespéré, désemparé, décérébré, fatigué, découragé. Pourquoi? Tu as mis ton plaisir, ta joie dans les mauvaises priorités. Un seul est la source de toutes choses, c'est ton Père et ton Créateur. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Jésus le Christ nous a montré l'exemple. Et le Seigneur Jésus lui-même, comme il mettait sa confiance dans le Père, sa joie dans le Père, il veut maintenant que ta joie, tu la mettes en lui et en lui seul. Il faut que tu mettes ta joie en Jésus-Christ. Ça s'apprend, ça se développe. Dans Jean, chapitre 15, verset 9, regardez ce que le Seigneur dit. Il dit, comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Il dit, demeurez dans mon amour. Comme le Père m'a aimé et que moi aussi je vous ai aimé. Qu'est-ce qu'il dit? Demeurez. Dans quoi? Mon amour. Or, l'amour, c'est lui-même. Demeurez dans mon amour. Écoute ce qu'il dit, hein? Demeurez dans mon amour. Parce que tout est question d'amour. N'oublie pas, la joie, c'est une fille de l'amour. Celui qui demeure dans la joie, demeure dans l'amour. Celui qui demeure dans l'amour, demeure dans la joie. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Et au verset 11, il leur dit, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous. C'est-à-dire afin que ma joie demeure en vous. Ma joie demeure en vous. Il est en train de parler de toi. Que sa joie demeure en toi. Et que votre joie soit parfaite. C'est-à-dire entière, complète. Est-ce que tu sais c'est quoi la joie parfaite? La joie complète. C'est la joie où il n'y a rien à rajouter. Où tu es tout ce que je veux. Tu es tout ce que je cherche. Je suis comblé. Je suis heureux. Je ne sais pas quoi d'autre. On te dit, est-ce qu'il vous faut autre chose? Non, ça va. J'ai déjà tout. Mais quoi d'autre encore? Je ne sais pas. Mais vous n'avez besoin de rien. J'ai tout. J'ai tout. Afin que votre joie soit parfaite. Redonnez la parole. Redonnez-moi le verset. Afin que, je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous, qu'elle demeure en vous, et que votre joie soit parfaite, qu'elle soit complète, que votre joie soit totale. Est-ce que tu sais c'est quoi la joie totale? La joie totale, c'est quand il n'y a plus rien à rajouter. Il y a tout, tout est en lui. Il dit, quand ma joie est en vous, il dit, si vous demeurez dans mon amour, alors ma joie va demeurer en vous. Et cette joie-là, elle va devenir une joie totale. Totale, ça veut dire que je n'ai besoin de rien. Dans ce monde présent, dans le monde à venir. Besoin de rien. Oh, si quelqu'un comprend, donne un bon amen. Et toujours dans Jean 17, verset 13, dans la prière qu'il est en train de faire, juste avant la crucifixion, dans l'intercession qu'il fait pour nous, Jésus est en train de prier maintenant le Père. Là, il ne parle plus à vous et moi, il est en train de parler à Père. Il dit, Père, je m'en vais maintenant vers toi et je dis ces paroles dans le monde afin, je parlais à eux, afin qu'ils aient en eux ma joie.
ils aient en eux ils priaient pour nous, ils priaient pour toi, ils priaient pour moi. Il dit, je prie qu'ils aient en eux ma joie, et une joie qui est complète, une joie qui est parfaite, une joie qui est accomplie. Dieu veut que sa joie soit en toi. Autrement dit, Dieu veut faire de toi quelqu'un de très heureux. Dieu veut faire de toi quelqu'un de très joyeux. Dieu dit que sa joie est en toi. Il veut qu'elle te pénètre tellement que tu deviennes quelqu'un exactement comme lui. Toujours joyeux, toujours détendu, toujours heureux, toujours plein de plaisir. Il veut faire de ta vie une vie de plaisir. Dieu veut faire de ta vie une vie de délice. Mais le délice là, c'est en lui. Le plaisir, c'est en lui. Parce qu'il est la source. Tu te connectes au robinet, tu reçois la source. Si quelqu'un comprend, dit Amen. Il est la source. C'est ça le secret de la vie. La joie, mais en lui. La joie en lui. Cette grâce vient sur toi au nom de Jésus-Christ. Cette grâce-là, elle vient sur toi, elle vient dans ta vie, tu l'as saisie. La grâce de la joie dans le Seigneur. La joie de te réjouir dans le Seigneur. La joie d'être joyeux dans le Seigneur. D'être content dans le Seigneur. D'être épanoui dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Quelqu'un dit Amen. Ça s'apprend. Quand tu apprends à être content, à être heureux, à être joyeux dans le Seigneur, voilà ce qui se passe. Tu deviens quelqu'un de joyeux tout le temps. Je répète, quand tu as appris, tu apprends à être joyeux dans le Seigneur, alors tu deviens quelqu'un de joyeux tout le temps. En toutes circonstances, en tout moment, tu es quelqu'un de joyeux. Les circonstances extérieures ne peuvent pas t'enlever la joie. Tu es toujours joyeux. Pourquoi? Ça ne dépend pas de la température extérieure. Ça dépend de la température intérieure. Ça dépend de Christ qui est en toi. Tu es connecté à Jésus. Lui seul peut combler ton cœur. Oh, si quelqu'un suit, dit Amen ici. Et je continue. Quand quelqu'un apprend à mettre sa joie dans le Seigneur, alors il apprend à se réjouir de tout ce qui réjouit le cœur du Seigneur. Tout ce qui réjouit le cœur de Dieu te réjouit. Quand on te dit, on va annoncer l'évangile, tu es content. Quand on te dit qu'il y a des âmes qui sont gagnées à Jésus, tu es content. Quand on te dit, là je parle de gagnant d'âme, dites un bon Amen. Hein? Quand on te dit qu'il y a les âmes, tu vois une âme, tu dis waouh, mais toi ta vie c'était un naufrage hier. Regarde comment Dieu est en train de changer ta vie. Tu dis oh Seigneur, merci pour ce frère, merci pour cette soeur. Waouh, gloire à Dieu. Tu es content. Pourquoi tu es content? Parce que tu vois qu'une âme qui était perdue hier, un, est née de nouveau, deux, est affermie maintenant. Tu dis waouh, gloire à Dieu. Oh, qu'un gagnant d'âme me dise un bon Amen. Oh. Tu es content, tu es heureux, tu es heureux. Parce que Dieu est en train de sauver les âmes. Dieu prend plaisir. Parce que le plaisir de Dieu devient tes plaisirs. Et n'oublie pas, quand son plaisir à lui devient ton plaisir à toi, demande tout ce que tu veux, il te donnera tout ce que ton cœur désire. C'est ça. Mais d'abord son plaisir en premier. Nous voulons seulement nos plaisirs. Non, lui d'abord. Dis Amen. Dans le livre de Luc, chapitre 15, Jésus nous parle de la parabole. Il nous parle comment le Père se comporte. Il dit, si un homme a son brebis et qu'il en perd juste une seule, il dit, il va laisser les 99 pour aller à la recherche de la brebis qui est perdue. Et quand il va trouver sa brebis qui est perdue, lorsqu'il l'a trouvée, il la met sur ses épaules. Alors il appelle tous ses voisins et ses amis. Et il leur dit, au verset 6, il leur dit, regardez la brebis que j'ai perdue. Je l'ai enfin retrouvée. Et il dit, réjouissez-vous avec moi. Car ma brebis qui était perdue, je l'ai retrouvée. Mais il dit, soyez joyeux avec moi. Écoute ce que le Père te dit. Toutes les fois qu'une âme est gagnée, toi mon frère, toi ma soeur, réjouis-toi toi aussi. Pourquoi? Parce que ton Père dans les cieux est content. Parce que papa est heureux. Rien ne fait plus plaisir à Dieu que de voir des âmes sauvées. Et ensuite être transformées, devenir des disciples. Mais avant d'être des disciples, d'abord qu'elles soient sauvées. Quelqu'un dit Amen. Et Dieu dit, réjouissez-vous avec moi. Et il te dit dans le verset 7, il te dit, regardez, dans le ciel, il y a toujours la joie. Mais le ciel, c'est toujours un lieu de joie. Le ciel, il n'y a pas de pleurs. Toi, tu as vu les pleurs dans le ciel où ça là? Ton grand-papa a vu le ciel là-bas. Il n'y a pas de pleurs dans le ciel, il n'y a que de la joie. Mais il dit, mais il y a un moment donné dans le ciel où il y a plus de joie. Il y a la joie, c'est vrai. Mais il y a un moment donné où il y a plus d'excitation, plus de joie qui vibre dans le ciel. Il dit, je vous le dis de même, il y aura plus de joie dans le ciel
pour un seul pécheur, un seul. Donc une seule âme qui est sauvée. Une seule âme qui vient à Jésus, qui dit Seigneur, je t'appartiens, je te reconnais comme mon Seigneur et mon Sauveur. Il dit pour cette seule âme-là, le ciel va être dans la fête. Parce que la joie va augmenter dans le ciel à cause d'une seule âme qui se répand. Ah, quelqu'un me dit Amen ici. Oh. Voilà pourquoi, quand tu apprends à aimer Dieu, quand tu apprends à te réjouir en Dieu, tu vas apprendre à te réjouir quand le cœur de Dieu se réjouit. Si quelqu'un reçoit ces paroles, donne-moi un bon Amen. J'ai dit, si tu reçois ces paroles, donne-moi un vibrant Amen. En fait, j'étais en train de parler aux gagnants d'âme. Les gagnants d'âme, donnez-moi un bon Amen. Continuez à vous réjouir. Réjouir le cœur de Dieu, vous réjouir vous-même. Tu donnes de la joie dans le cœur de Dieu, Dieu te donne de la joie dans ton cœur. La loi de la compensation. Quelqu'un me dit Amen. Quand tu apprends à être content, à être heureux en Christ, à mettre ta joie dans le Seigneur, je veux te dire, même les circonstances de la vie ne peuvent plus t'ébranler. Même ce qui se passe, voilà pourquoi il dit, soyez toujours joyeux, mais dans le Seigneur. Parce qu'il y a des coups qui peuvent venir dans la vie. Si ta foi est dans les hommes, tu vas t'ébranler. Oh, dis Amen et je continue. Luc chapitre 6, versets 22 à 23. Regardez ce que le Seigneur dit. Mais regarde avec beaucoup d'attention. Il dit, heureux serez-vous. Hein? Le mot heureux là veut aussi dire béni. Le mot heureux veut dire aussi béni. C'est-à-dire, Dieu voit les situations. Il dit, mais toi tu es heureux. Toi, ça c'est Dieu qui parle. Il dit, heureux serez-vous lorsque les hommes vous détesteront. Lorsqu'ils vous chasseront. Lorsqu'ils vous insulteront et ils vous rejetteront comme des hommes infâmes, comme des enfants de honte, à cause du Fils de l'homme. À cause du Fils de l'homme. Il dit, il y a des situations dans la vie où tu donnes ta vie à Jésus. Hein? Mais tu vois, des fois tu donnes ta vie à Jésus-Christ. Hein? Tu viens de déclencher un concert de réactions autour de toi. Tu viens de déclencher des réactions de haine autour de toi. Et il y a des gens qui viennent à ICC qui sont détestés juste parce qu'ils viennent à ICC. J'ai vu un frère qui m'a dit, oui, mais on leur dit, mais toi tu vas là-bas. Là-bas c'est la franc-maçonnerie. Là-bas il dit, mais là-bas c'est la franc-maçonnerie peut-être. Mais moi, avant je n'étais pas comme ça. Depuis que je vais là-bas, ma vie est différente. Depuis que je vais là-bas, je suis attaché à Dieu. Depuis que je vais là-bas, j'ai appris à aimer Dieu. J'ai appris à m'attacher à Dieu. J'ai appris à plaire à Dieu. J'ai appris à chanter pour Dieu. Je veux aimer Dieu. Je vis pour Dieu. Bon, depuis que moi je vais là-bas, ma vie est en train de progresser. Je commence à comprendre les choses de Dieu. Toi, tu me dis, tu es bête, tu ne peux pas changer. Tu ne changeras jamais. Tu dis, non, je suis en train de changer. Je suis en train d'aller quelque part. J'ai un avenir. J'ai une espérance. J'ai une destinée. Je ne peux pas être la même personne. Oh, si c'est à toi que je parle, donne-moi un bon amen ici. Comment? Mais tu vois, malgré tes arguments, ils te détestent quand même. C'est pas leur faute. Dis-moi amen. Malgré tes argumentations pour dire, mais je suis en train de devenir meilleur. Je ne comprends pas pourquoi tu m'agresses. Non, c'est une église, ça n'est pas bien. Mais viens toi-même et vois. Viens toi-même et constate d'abord avant de critiquer. Non, je ne peux pas aller là-bas. Il y a une dame qui avait dit ça. Je ne peux pas aller là-bas. Là-bas, je ne peux pas aller. Je ne peux pas aller. C'est franc-maçon. Et puis un jour, par surprise, et c'est pas ce qui s'est passé. Elle était invitée dans un taxi. Le gars lui a dit, on va à l'église. Pas mon église habituelle. Il a menti pour la bonne cause. Finalement, le taxi les a déposés devant. Et puis elle est arrivée, elle a dit non, moi je ne rentre pas. Elle était poussée par une force. Elle a dit bon, je rentre quand même, mais je vais voir. Elle est rentrée, elle a écouté la parole. On parlait de l'œuvre achevée de la croix de Jésus-Christ. Elle était là, elle dit mon Dieu, elle dit Seigneur, je n'ai jamais entendu ça, je n'ai jamais compris ça. Elle pleurait, elle dit Seigneur Jésus. Quand j'ai dit qui va donner sa vie à Jésus, elle dit moi, donne ma vie à Jésus. Ce jour-là, elle a été sauvée. Gloire à Jésus. Et bien elle a dit à l'autre, elle dit, merci d'avoir menti. Merci d'avoir trompé. Si tu m'as dit la vérité, je ne serais pas allé. Dieu voulait la capturer. Elle a reçu le salut ce jour-là. Quelqu'un dit Amen. Et puis elle m'a dit, mais toi tu vas là-bas. Mais là-bas on a dit c'est pas bon, non? Elle dit, papa, faut venir. Oh, toi aussi ils t'ont eu. Oui, j'ai été eu par Jésus. Jésus m'a eu. Yeah! 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 Jésus m'a eu. Quelqu'un dit Amen et je continue. Heureux serez-vous
lorsque les hommes vous détesteront à cause de Jésus. Mon ami, il y a un gars qui m'a dit la dernière fois, moi j'étais dans une église depuis des années, je couche par-ci, je couche par-là, j'ai beaucoup d'enfants dehors, et je suis venu ici, mais depuis que je viens ici, là, je ne suis plus à l'aise avec tout ce que je faisais. J'ai dit, il dit, c'est bizarre, je ne suis plus à l'aise, je me suis repenti, j'ai demandé pardon à Dieu, pasteur, je me repens, je vais changer de vie, je ne veux plus faire du mal à ma femme, je veux faire du mal aux autres, je veux ranger ma vie, je veux plaire à Dieu, je veux aimer Dieu. Tu vois, il me dit, je dis, mais pourquoi? Il dit, je ne sais pas, la parole que j'entends, mais parce que la parole transporte la présence de Dieu lui-même. Dieu se trouve dans sa parole. Mon ami, la parole qui sort, c'est comme Kalachnikov. C'est la parole qui mitraille le cœur et qui change le cœur d'un homme. Ah, donne-moi un bon amen ici. Accusez-nous, c'est vrai, mais il faut reconnaître que Dieu change les vies à ICC. Dieu change les vies à Impact Centre Chrétien. Voilà. Et si tu es détesté à cause de ça, Dieu dit sois heureux. Il y en a un qui m'a dit, pasteur, mon père m'a combattu, mon père m'a chassé de la maison. Je lui ai dit, mais accepte. Il dit, papa, j'avais arrêté, j'avais obéi à Dieu, donc j'avais obéi à mon père. Mais depuis que j'ai obéi à mon père, je vais dans l'église où mon père va, j'ai recommencé à faire les mêmes bêtises que je faisais autrefois. J'ai commencé à fumer, me droguer, à voler, à mentir, toutes sortes de choses sales. Je n'en pouvais plus. J'ai dit à mon père, mais regarde, quand j'étais là-bas, je ne faisais pas ça. Maintenant, je suis dans ton église, je fais les mêmes conneries qu'hier. Il dit, non, je refuse d'obéir à mon père. Mon père dit, alors sors de ma maison. Je sors de la maison. Moi, je veux plaire à Jésus. Je veux marcher avec Jésus. Tu vois, il dit, hein, si on vous rejette, si on vous chasse, vous êtes heureux. Quelqu'un dit amen. Il dit, les gens vont vous insulter. Heureux de vous si on vous insulte. Est-ce que quelqu'un a déjà été insulté à cause de Jésus ici? Est-ce que quelqu'un a déjà été insulté pour la cause de Jésus? Mon ami, moi je suis qualifié. Moi on m'insulte tout le temps et mon âme bénit l'Éternel. Moi je suis heureux. Ah non, vous n'allez jamais m'enlever ma joie. Jamais. Comment? Frère, il faut rester calme. Il faut rester calme. Ton finger, on est calme. Et mes fingers, c'est pas brave. Et cabaret, car il est glorieux. Pendant qu'elle m'insulte, je fais et digne de régner l'agneau. Ah, dis amen ici. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera. Et déjà, si tu es insulté parce que tu viens ici. Mais ce n'est pas le fait de venir ici, c'est qui est le problème. C'est le fait de venir ici et puis de changer de vie. C'est le fait de venir et puis de commencer à devenir meilleur. C'est le fait de venir de commencer à aimer Dieu. D'apprendre à aimer Dieu. Jésus dit, si on t'insulte à cause du Fils de l'homme, à cause de moi, alors Dieu te regarde et dit, mais toi tu es béni. Dis amen. Il y a des gens parmi nous, vous êtes rejetés dans vos familles. Les gens ne veulent même plus te voir. Tant que tu iras dans cette assemblée, je ne te côtoierai plus. Il n'y a pas de problème. C'est pourquoi, quand tu dis ça là, ça veut dire que tu as appris à mettre ton plaisir, non plus pour faire plaisir aux gens, mais ton plaisir en Jésus. C'est-à-dire que tout ce qui importe pour toi, c'est ce qui importe pour Jésus. Tout ce qui fait ton plaisir, ta joie, c'est ce que lui dit. C'est ce que lui il est, c'est ce que lui il fait. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin? Dis-moi un bon amen. Alors il dit, non seulement il dit, heureux serez-vous lorsqu'on vous détestera, on vous chassera, on vous insultera, on vous rejettera à cause du Fils de l'homme. Mais la suite, maintenant il te dit, conduite à tenir, chef. Conduite à tenir, verset 23. Réjouissez-vous. Quel jour? Ce jour-là, on va vous rejeter, vous insulter, vous chasser, vous calomnier, vous détester. Ce jour-là, réjouissez-vous. C'est-à-dire, soyez joyeux. Dis avec moi, La suite, c'est quoi? Sautez de joie. Pas sauter en pleurant. Pourquoi? Non! Sautez de joie. Dites yes! On m'a chassé. Yes! On m'a injurié. Yes! Yes! Mais quelqu'un dit amen. Ce jour-là, moi quand on écrit sur moi, je dis yes. Encore. Ramassant, yes. Sorcier, yes. On dit à lui, c'est un faux pasteur. Yes. À cause de Jésus, je subis ça. Je suis heureux. Personne ne m'enlèvera ma joie. La parole dit, réjouissez-vous et sautez de joie. J'ai dit, yeah. Sautez. Yeah. Elle dit, mais lui là, il est bizarre. Il n'est pas bizarre. La joie du Seigneur est ma force. Ma joie ne vient pas de ce qu'on dit. Ma joie vient de Christ qui habite en moi.
Il m'a sauvé. Il m'a pardonné. Il m'a purifié. Il m'a sanctifié. Il a versé son sang pour moi. Il m'a tant aimé. Il m'a sauvé. On l'a cloué sur la croix. Il m'a tant aimé. Il m'a sauvé. Je suis reconnaissant. Je rends gloire à Jésus. Il change ma vie. Il me conduit de progrès en progrès. Il me rend fort. Oh, je suis reconnaissant. C'est de là que vient ma joie. Quelqu'un dit Amen. Il dit sauter de joie. Mais maintenant, il te dit le pourquoi tu dois te réjouir. Il dit ne regarde pas seulement à ce que Dieu fait aujourd'hui. Non. Il dit réjouis-toi. Parce qu'il se passe quelque chose. Il m'a dit, cette semaine, le Seigneur m'expliquait que nous sommes tous fils de Dieu, ceux qui sont nés de nouveau. Mais il viendra un temps dans le ciel quand nous paraîtrons, le jour de la remise des trophées. De la remise des trophées. Certains d'entre nous ne seront pas traités comme les autres. Parce que toi, tu as donné ta vie à Jésus. Tu n'as jamais été persécuté. Tu n'as jamais été chassé. Tu n'as jamais été accusé. Tu n'as jamais été injurié. Parce que toi, tes pères aimaient le Seigneur, donc ton père ne te combat même pas. Il y a des femmes ici, ton mari dit, tu quittes ma maison ou tu quittes l'église. Et elle, finalement, le mari est parti parce qu'elle s'est attachée à Jésus. C'est une expérience qui est douloureuse. Mais Jésus dit, sois heureuse. Il dit, ne pense pas à cette expérience à court terme. Ta vie, c'est quoi? 100 ans, 80 ans? C'est rien. Il dit, mais réjouis-toi. Parce que ta récompense, ta rémunération, ton salaire, là on te parle du salaire que paye le Père. Il dit tu auras une récompense. Elle sera grande où? Pas sur la terre, dans le ciel. Mais ça viendra, frère. Mais le ciel est aussi réel que la terre. Le ciel est même plus réel que la terre. Il viendra un jour où tu paraîtras devant Dieu. Tu te diras, hé, toi on t'avait mis dehors. Toi là on t'avait chassé. Toi, ton père t'avait même frappé à cause de moi. Tu avais refusé. Voilà ta récompense, mon petit. Voilà ta récompense, mon enfant. Est-ce que quelqu'un comprend ce que Dieu dit ce matin? Il y a des grâces qui vont être accordées à cause du fait que certains ont enduré plus que d'autres. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Notre génération, dès qu'on te persécute un peu, j'arrête d'aller à l'église. Là-bas, j'étais affermi, mais comme on m'a menacé, alors je n'irai plus. Quoi? Le but derrière les menaces, c'est de te détacher de Christ. Le but derrière les intimidations, les accusations, les injures, les insultes, c'est de te détacher de Christ. C'est de t'empêcher de marcher avec Dieu. Oh, quelqu'un dit Amen. Dieu veut que tu t'attaches à lui. Satan utilise les stratégies pour te séparer de lui. C'est une bonne vieille ruse du diable. Tu ne céderas pas au nom de Jésus-Christ. Si quelqu'un me suit, dit Amen. Il dit, réjouis-toi, sois heureux. Donc, à partir d'aujourd'hui, quand on te calomnie, parce que tu t'attaches à Jésus, parce que tu aimes Christ, sois joyeux. Ne dis pas pourquoi on m'insulte, je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Tais-toi, bénis Dieu, dis yes. Tu dis, oh, mais toi, tu es comment toi? Oh, vous m'avez insulté. Oh, c'est moi qu'on a insulté, c'est moi. Le pasteur Sanogo dit toujours, oh, mais Bishop, toi, et Yvan, on écrit sur vous. Moi, il y a quelqu'un qui a fait un article de 5 heures sur Yves Castano. C'est sur YouTube. Regardez par des milliers de gens qui m'insultent, ils m'insultent après. À chaque fois qu'ils m'insultent, je dis yes, yes. Je dis, mais si quelqu'un s'intéresse à moi, au point de faire une vidéo de 5 heures, pour dire, voilà, Yves Castano, c'est un sorcier, augure, magicien, faux pasteur. Hey! J'ai dit, ah Seigneur, gloire à Dieu. Comme du Bakar, Papa Tenigano, oh, gloire à Jésus. Tout ça pour moi, mais je suis heureux. Je dis, yes. Parlez encore, yes. Quand on écrit encore, Castano, yes. UCC, machin, yes. Je suis content, très content, très. Est-ce que tu sais que cette joie-là peut déstabiliser tes adversaires? Ce genre de joie-là, ça fatigue tes ennemis. Ce genre de joie-là, ça fatigue tes ennemis. Mais on veut le mettre à terre, il est toujours debout. C'est normal. Ma sécurité, ma paix, ma joie, mon bonheur ne vient pas de ce que vous dites. Ça vient de celui en qui j'habite, celui en qui je suis. Il est ma passion, il est ma force, il est mon zèle. Si tu veux cette grâce, réponds-moi un bon Amen. Est-ce qu'on peut continuer? Lorsque quelqu'un a appris à être heureux dans le Seigneur, regarde, non seulement tu n'es pas ébranlé par les maltraitances, mais tu n'es même pas ébranlé dans les épreuves. Il y a toutes sortes d'épreuves dans la vie. Toutes sortes d'épreuves. Jacques chapitre 1, au verset 2, nous dit, mes frères et mes sœurs, considérez, il dit, considérez comme un sujet de joie. Il n'a pas dit sujet de joie, il dit comme un sujet de joie complète, c'est-à-dire une joie totale. Considérez comme un sujet de joie parfaite. Dis avec moi, sujet de joie parfaite. Qu'est-ce qui est parfaite? C'est la joie.
la joie parfaite. Considère comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. D'autres, tu n'as pas à manger. D'autres, tu n'as pas à boire. D'autres, tu perds un frère. D'autres, tu perds une soeur. D'autres, les relations sont brisées. D'autres, quelque chose. Toutes sortes d'épreuves qui arrivent. Les accusations, les calomnies, les incompréhensions. Tout ça, hein? Pas parce que tu allais voler au marché. Non. Parce que tu appartiens à Christ. Parce que tu as décidé de marcher avec Christ. Parce que tu as décidé de plaire à Dieu. Tu veux connaître Dieu. Pas parce que tu allais mettre ta main dans le sac de ta voisine. Non. Mais parce que tu voulais honorer Dieu. Tu voulais connaître Dieu. Alors tu vas là en train de passer par toutes sortes d'épreuves difficiles, compliquées, solitude, abandon, trahison, accusation, calomnie, médisance, toutes sortes de choses. Même sorcellerie, on essaie de t'envoyer des sorts, mais ça t'inquiète pas. Hein. Tout sort envoyé contre toi, c'est ça ne marchera jamais. Quoi? Ça ne marchera jamais. Quel est le sort, quelle est la malédiction, l'incantation qui va prévaloir sur qui ici là? Carré, ça va jamais. Au nom de Jésus, jamais. Quelqu'un dit Amen. Il te dit, considère ça comme étant un sujet de joie complète. Donc sois heureux. Quelqu'un dit Amen. Et la version français courant, elle dit, mes frères, elle est encore plus forte même. Elle dit, mes frères, considérez-vous comme très heureux. Quand vous avez à passer par toutes sortes d'épreuves. Qui connaît les épreuves ici? Ah, frère. Il dit alors, ici dans cette salle, une multitude de gens qui doivent se considérer comme étant très heureux. Il n'a pas dit heureux, très heureux. Tu dis yes, les épreuves. Ouh, vous êtes fous, vous. Tout le monde souffre. Ouh. Ma joie ne dépend pas de ces choses autour de moi. Ma joie dépend de celui qui habite en moi. On l'appelle Christ. Le Saint-Esprit de Christ habite en moi. C'est lui qui est ma joie. C'est lui qui garde mon cœur dans la joie. La version parole de vie nous dit, quand vous rencontrez des difficultés de toutes sortes, soyez très heureux. C'est une décision. C'est d'abord une décision. C'est d'abord une décision. Mais cette décision va faire que Dieu va intervenir dans tes circonstances. Et tôt ou tard, tu sortiras de ces circonstances. Mais avant ça, il faut d'abord accepter la parole de Dieu. Mais ceux qui arrivent à ce stade-là, c'est parce qu'ils ont fait de l'éternel leur plaisir. Ils ont appris à mettre leur plaisir en l'éternel. Dis-moi, le psalmiste a dit, le Seigneur est pour moi, que peut me faire un homme? Un homme peut te faire quoi? Au pire, il peut te tuer. Si tu meurs en Christ, tu montes tout de suite. Quelqu'un dit Amen. Donc même dans le deuil, même dans les tragédies, même dans les décès, la Bible dit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Ça c'est biblique. Mais il dit d'abord, 1, soyez heureux avec ceux qui sont heureux. 2, pleurez avec ceux qui pleurent. Romains 12, verset 15. Oui, on pleure, mais on ne pleure pas tout le temps. Hein. On pleure un certain temps, puis on arrête de pleurer et on redevient joyeux. En fait, il est en train de dire de partager les larmes de ceux qui ont des larmes. Souffrez avec ceux qui souffrent. Mais ça n'a pas duré toute la vie. Oh non, non, quelqu'un dit Amen, non, non. Parce que le Dieu joyeux comprend que là, tu as une douleur. Mais même là, la douleur du décès, elle est due au fait qu'on ne se verra pas. Ça fait très mal, c'est évident. On pleure, ça fait mal. Mais à la fin des pleurs, il faut que ça s'arrête un jour. Ah non, on n'est pas là pour pleurer toute la vie. Non, nous ne sommes pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Nous, quand quelqu'un meurt en Christ, c'est fini. Lui, il est tranquille, il monte. Mais s'il meurt sans Christ, il descend, il n'y a plus d'espoir. Il n'y a pas de retour. Dans un cas comme dans l'autre, il n'y a pas de retour. Sauf s'il monte au pied, Dieu lui dit, reviens. Continue le travail d'évangélisation. Quelqu'un dit Amen. Donc même si quelqu'un part, c'est un départ. Quand on meurt en Christ, on n'est pas mort. On ne descend pas, on monte. Quand on enterre, ça c'est le corps qu'on enterre, mais l'esprit est monté. Au contraire, là-bas, c'est la joie. Et quand il nous dit, mais pourquoi vous pleurez? Il dit, moi je suis dans la joie. Quelqu'un dit Amen. Donc même dans les temps de deuil, ce n'est pas la fin de l'histoire. Un temps de deuil n'est pas la fin de la vie, non. Voilà qu'il dit, soyez toujours joyeux. Pourquoi joyeux? Je l'ai perdu, je rends grâce à Dieu, mais je le retrouverai plus tard. Moi je repars, moi je le joindrai. Quelqu'un dit Amen. En réalité, quand ton plaisir dépend de Dieu, tu n'es jamais désespéré. Tu n'es jamais désespéré. C'est-à-dire, finalement, il n'y a rien qui va t'ébranler. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas pleurer. Tu vas pleurer, tu vas souffrir, peut-être. Mais au final, tu t'en sortiras toujours. Tu ne seras pas aigri, tu ne seras pas triste. Tu ne seras pas désemparé, découragé, comme la plupart des hommes. Non. Pourquoi?
Parce que tu as fait de l'éternel ton plaisir. Tu as mis ton plaisir en l'éternel. C'est ça le secret du vrai bonheur. Il y a un homme qui a compris, bien avant Paul, le secret du vrai bonheur. Le secret du vrai bonheur dans la vie. Je parle du bonheur qui est durable. Un bonheur qui n'est pas temporaire, mais qui est permanent. Dans ta présence, il y a abondance de joie. Il y a d'abondance de joie dans ta présence. Des plaisirs éternels près de toi. Là où Dieu est, il y a de l'abondance. Il y a de la joie en abondance. Il y a un homme qui avait compris cela. On l'appelait Moïse. Moïse, homme de Dieu. Moïse, serviteur de Dieu. Le grand Moïse. Moïse avait l'habitude de côtoyer Dieu. Moïse connaissait Dieu. Quand tu veux comprendre Dieu, il faut connaître les hommes qui ont côtoyé Dieu. Ils vont te dire comment Dieu fonctionne. Ils vont te parler des secrets du cœur de Dieu. Moïse nous a donné le secret du vrai bonheur. Le secret. Comment est-ce qu'on fait pour être heureux dans la vie? Comment est-ce qu'on fait pour être épanoui dans la vie? Moïse a fait une prière dans le psaume 90. On la récite bêtement sans comprendre ce que Moïse est en train de dire. C'est une révélation. Dans le verset 14, Moïse dit, dès le matin, dis avec moi, dès le matin. Moïse parle à Dieu, c'est la prière de Moïse. Moïse parle à Dieu, il dit à Dieu, dès le matin, oh Dieu, rassasie-nous de ton amour. Dès le matin, il dit, oh Dieu, dès le matin, rassasie-nous de ton amour. Comble-nous de ton amour. Satisfais-nous de ton amour dès le matin. Satisfais-nous de ton amour, de ta bonté. Satisfais-moi. Dis à Dieu, satisfais-moi. Dis Seigneur, comble-moi dès le matin. Moïse savait que les journées pouvaient être chargées. Les journées peuvent être compliquées. Toutes sortes de choses peuvent arriver pendant la journée. Des situations bizarres, inattendues, des stress, des détresses, des mauvaises nouvelles. Moïse dit, oh Dieu, dès le matin, satisfais-moi, comble-moi, rassasie-moi de ton amour. Parce que tout ce dont j'ai besoin, c'est ton amour. Quand ton amour me remplit, oh Dieu, je peux affronter n'importe quelle journée, n'importe quelle nouvelle, sans être ébranlé. Pourquoi? Parce que mon plaisir est en l'éternel. Et puis il dit, comble-nous de ton amour, afin que nous nous réjouissions. Regarde ce qu'il dit. Et que nous soyons joyeux tout le long de nos jours. Il y a des jours, mais il dit tout le long de nos jours, c'est-à-dire 24 heures sur 24, tout le long de la journée, pas à midi, mais de 8 heures jusqu'à 8 heures le lendemain, que nous soyons toujours joyeux, c'est-à-dire que nous soyons toujours heureux. Les gens payent beaucoup d'argent pour être heureux. Moïse dit, pas besoin de payer de l'argent. Demandez à Dieu de vous remplir de son amour. C'est la clé du bonheur. Et du bonheur qui dure, du bonheur interminable, du bonheur éternel. La clé, c'est la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ce que Dieu dit? Toi, tu cherches dans beaucoup de choses, les enfants, toutes ces choses éphémères qui passent. Moïse a compris le secret. Il nous dit, si nous voulons être heureux, être joyeux, avoir du plaisir, les sentiments de plaisir, tout le long, à chaque instant de la journée, il dit, oh Dieu, rassasie-moi, remplis-moi de ton amour. Quelqu'un dit Amen. C'est le secret du bonheur. Et dans le Nouveau Testament, il y en a un autre qui l'a compris. C'est Paul, le grand Paul, l'apôtre Paul. Celui qui a vu Jésus à plusieurs reprises. Celui qui a été enlevé dans le 3e ciel. Celui qui a écrit la plupart des écrits du Nouveau Testament. Celui qui est le grand Paul, serviteur de Dieu Paul. Celui que Dieu a rencontré sur le chemin de Damas. Il a vu une lumière éclatante. Le grand Paul. Paul, ce n'est pas un petit monsieur. Paul, c'est un grand monsieur. Hé, Paul, le gars, il est en train de faire un discours la nuit. Pendant la nuit se prolonge. Un petit tombe. Pouf, il meurt. Paul va, il dit non, il ne meurt pas. Pouf, il ramène le petit à la vie. Tu dis, Dieu, Paul était un gars puissant. Puissant dans les paroles, puissant dans les œuvres. Paul, pas un petit monsieur. Paul nous donne un secret. Et il nous donne un secret alors qu'il est en prison à Rome. Dans ces dernières années, Paul prend sa plume et il nous partage un secret profond. Le secret du vrai bonheur. Alors Paul nous dit, moi Paul, j'ai appris à être satisfait. J'ai appris à être content.
j'ai appris à être heureux. J'ai appris à être joyeux de ma situation. L'autre version dit, j'ai appris à être heureux, quelles que soient les circonstances dans lesquelles je me trouve. Quelles que soient les situations dans lesquelles je me trouve. Moi, Paul, j'ai appris. Ça n'a pas été simple, mais j'ai appris. J'ai appris, j'ai pris le temps. Année après année, j'ai appris. Année après. Ce n'est pas quelque chose que tu veux tout. Oh Seigneur, tu vas être satisfait. Non, 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 non. Ça s'apprend. Tu vas parfois trébucher. Tu vas parfois faire des erreurs. Mais tu vas te relever parce que tu dois apprendre. Tu dois apprendre, tu dois apprendre. C'est comme à l'école, on apprend. Petit à petit, on franchit des niveaux. On franchit des coudées par coudées, on apprend. Tu dois apprendre. Et Paul dit, j'ai appris. Si le grand Paul, qui a vu Jésus à plusieurs reprises, si le grand Paul, qui a été ravi dans le paradis, peut te dire que j'ai appris, mon ami, toi et moi, on doit apprendre. Apprendre à être, faire quoi? À être satisfait, à être heureux, à être joyeux en toutes circonstances. Là où je suis dans ma situation, est-ce que je suis dans le monde? Paul dit, moi j'ai appris. Est-ce que je peux continuer? Le secret du vrai bonheur, c'est l'être content. Paul était quelqu'un qui était... C'est lui qui nous dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Soyez joyeux dans le Seigneur. Je répète, ne cherchez de plaisir autre part que dans le Seigneur. Focalisez-vous dans le Seigneur. Apprenez. Quand vous tombez, relevez-vous, dites, ouf, j'ai appris. Je m'étais marié, mais ouf, le mariage ne m'a pas sauvé. J'ai appris que finalement, lui seul est tout ce dont j'ai besoin. Lui seul est le sujet de mes louanges. Lui seul est la passion de mon cœur. J'ai cherché, mais finalement, je me rends compte que tout dans la vie éphémère, il n'y a que Dieu qui est stable. Il n'y a que Dieu qui ne change pas. Il n'y a que Dieu qui comble mon cœur. Je suis en train de parler au cœur de quelqu'un ce matin. Il te dit au verset 12, après avoir dit, j'ai appris à être satisfait. J'ai appris à être content. Tu vois, être content, ça s'apprend. Être heureux, ça s'apprend. Petit à petit, de jour en jour, on apprend. À travers les expériences de la vie, on apprend. D'ailleurs, toi-même, tu as déjà commencé à apprendre. Parce qu'il y a quelqu'un qui entend ma voix ici. Tu avais mis ta confiance dans beaucoup de choses. C'est parti. Tu avais mis ton plaisir dans beaucoup de choses. C'est perdu. Et tu as oublié ces plaisirs. Donc, ce n'est pas le plaisir durable. Le vrai plaisir, c'est en Dieu lui-même. Il dit, je sais vivre, maintenant que j'ai appris, je sais vivre dans la pauvreté. C'est-à-dire, je sais vivre dans le dénuement. Je sais vivre dans l'abaissement. Je sais vivre quand je n'ai rien. Je sais vivre. Je ne suis pas malheureux quand je n'ai rien dans les poches, quand je n'ai rien à manger. Il y a aussi des jours où tu n'as rien à manger. Je sais vivre. Je suis heureux. Parce que ma joie ne dépend pas du fait que mon frigo est plein. Non. Ma joie dépend du Seigneur. Ma paix ne dépend pas du fait que j'ai une belle voiture. Ma paix dépend du Seigneur. Toutes ces choses, ce sont des événements extérieurs, mais ça ne donne pas la paix durable, la joie, la satisfaction durable. Bien sûr, ce sont des ingrédients, c'est bien, mais ça ne fait pas... C'est pas ça la joie. La joie ne se trouve pas dans ces choses. Il dit, je sais vivre dans le dénuement quand je n'ai rien. Je sais vivre quand je n'arrive pas à payer mon loyer. Oui, c'est pas agréable, c'est vrai. Moi, avec Abi, pasteur Abi, on est resté 12 ans, 12 mois. À l'époque, j'étais ingénieur, diplômé, tout ce que tu veux. Mais dans la galère, je vous ai déjà dit ça, Dieu m'a formé. Je bénis Dieu pour les années de ma vie où il m'a formé. Tout ce que je vous dis, j'ai appris ça. J'ai appris à dépendre de Dieu. J'ai appris à mettre mon plaisir en Dieu. J'étais marié. Tout le monde, toutes les grandes entreprises au Canada venaient prendre tous les étudiants de Polytechnique, sauf moi et ma femme. Oh! Les gens disaient, Yves, tu es maudit. Je dis, je ne suis pas maudit. Je suis à l'école de la souffrance. Je suis en train d'être formé par Dieu. On disait, Yves, tu es maudit. Yves, tu es maudit. Mon propriétaire où j'habitais là, il habitait en face, il venait tout taper à la porte. Donne-moi mon argent, voleur. J'ai dit, mais papa, vieux, j'ai pas l'argent. J'ai pas l'argent. Paye. En plus, tu pries, je t'entends prier, tu pries pour rien. Paye. Quand il me disait, prie pour rien, il dit, tu es un bâtard. Il m'insultait. Tu es un bâtard. Il m'insultait. Frère, il m'insultait parce que j'étais incapable de payer mon loyer. Je regardais ma femme. Elle n'avait pas de vêtements à mettre. Frère, je passais mon temps à pleurer. Je n'étais pas désespéré. Mais je pleurais. Non, il faut pleurer. Hein. Ah, mon gars, là, tu pleures. Hein. Comment? Elle dit, moi, je ne pleure pas. Frère, il y a des situations qui t'humilient. J'étais humilié, je pleurais. C'est là que dans ma vie, j'ai inventé mes propres chansons personnelles. Des chansons pour me reconforter le moral. Un peu comme les esclaves faisaient quand ils étaient vendus en Occident. Là. Eux, ils chantaient leur chanson de négro spirituel. Ou du gospel. Moi, j'ai chanté mes chants à moi. Si je chante, je vais pleurer. Non, parce que c'était des saisons dures.
C'était des phases très dures. Mais c'était les bonnes saisons de ma vie. On chantait, on se fortifiait. Quand on ressortait, la situation ne changeait pas. Mais moi, je devenais plus fort. Moi, je devenais plus consistant. C'est-à-dire, je supportais de mieux en mieux les accusations, les injures, Il insultait le Seigneur même à cause de moi. Un jour, je disais, Seigneur, frappe-le. Il est en train de t'injurier, comme ça, je n'ai plus de loyer à payer. S'il meurt, comme ça, je n'ai plus de dette. Seigneur, fais justice. Il dit, Seigneur, Dieu me dit, misérable. Et des prières comme ça que tu fais, hein. Seigneur, tue-le. Comme ça, je serai libre. Tue-le. Il dit, non, tu vas rester là, toi, tu es dans le désert. Est-ce que tu sais que des fois, Dieu va permettre que tu passes par le désert du dénuement, où tu dois apprendre à être heureux. Avec rien, tu peux être heureux. Sur 7 jours, tu as mangé 2 jours. Il y en a qui disent, ah non, pas possible, hein, pas possible. Pourquoi? Non, toi tu dis seulement, Seigneur, merci. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Non. C'est-à-dire que s'il y en a, gloire à Dieu. S'il n'y en a pas, gloire à Dieu. Être satisfait. Il y en a quand ils n'ont pas. Tout le quartier doit savoir qu'ils n'ont pas. Ah non, moi c'est comme ça, je m'en vais. Hein. Ah non, moi je ne sais pas épouser comme ça. Quand on s'est marié, comment maman, tais-toi. Satisfait. Satisfait en Jésus. Satisfait. Il dit, je sais vivre dans l'abaissement. Il y a quelqu'un ici, tu aimes seulement être élevé. Tu aimes seulement qu'on te voit. Il y a des temps, c'est vrai, où Dieu peut permettre qu'on te voit. Mais il y a des moments où Dieu va permettre qu'on ne te voit pas. Il y a des moments où les gens vont t'oublier. Ça, ce n'est pas les gens, c'est Dieu. Personne ne m'appelle, personne ne m'appelle, personne ne m'appelle. Pourquoi on ne m'appelle pas? Parce que Dieu veut t'apprendre à être satisfait en lui. Ceux qui ont trop d'amis. La Bible dit que celui qui a trop d'amis les a pour son malheur. Tu as tellement de potes et de potesses. Un jour, tu n'auras personne. Tu vas apprendre que les potesses ne donnent pas la joie. La joie vient du Seigneur. Il va falloir que ok, là je parle à quelqu'un. Tu aimes trop. Et les copines, et les copains en sortent, et les potes, et les gars en sortent. Un jour, il n'y aura personne pour sortir avec toi. Tu seras seul. Retiens cet enregistrement d'aujourd'hui. Il va t'aider demain. Tu vas apprendre à être satisfait. Tu vas commencer à faire comme David. Tu vas être dans la présence de Dieu. Tu vas dire, toi seul peux combler ma vie. Toi seul donne un sens à ma vie. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi Dieu parle ce matin? Être satisfait en Jésus. Être satisfait en Christ. Je sais vivre dans la pauvreté, donc dans le dénuement, dans l'abaissement. Mon frère, ne cherche pas à être toujours, tu vas me lever, les affaires, les projets. Tais-toi! Sois d'abord satisfait avec Dieu. Dieu n'élève que ceux qui ont appris à être satisfaits. Moi, vous voyez, les gens me font rire. Oh, moi, pasteur, je veux que Dieu me lève comme toi. Je dis misérable, misérable, misérable. Tu sais d'où je viens, tu connais mon histoire. Tais-toi. Dieu n'élève pas ce que Dieu n'a pas brisé lui-même. Dieu n'élève pas ce qu'il n'a pas brisé. Parce qu'il faut qu'il s'assure que quand il va t'élever, tu vas tenir. Tu vas rester attaché comme David. On a vu Salomon, élevé par Dieu, tomber. Il a abandonné Dieu. On a vu les Samson, on a vu les Saül, on a vu les Saul. Il y a tellement d'exemples. Élevé par Dieu, abandonner Dieu. Non, mon frère. Dieu veut savoir, est-ce que tu as appris à être satisfait, à être heureux seulement avec lui? Et d'abord, est-ce que toi-même tu es capable de rester 3 jours sans personne, sans Facebook, sans YouTube, sans SMS, sans téléphone, 3 jours dans sa présence, tout seul avec Dieu. Tu ne parles qu'à une seule personne, Dieu, l'Esprit de Dieu. Tu adores, tu célèbres, tu le bénis, tu l'honores, tu l'exaltes. Est-ce que tu sais faire ça? Satisfait en lui-même, heureux en lui-même. Le plaisir durable ne vient que de sa présence. Que de sa présence. Je sais vivre dans le dénuement, je sais vivre dans l'abondance. Ça veut dire que quand j'ai beaucoup, je suis reconnaissant. Quand je n'ai aussi rien, je suis reconnaissant. Ma joie ne dépend pas de ces choses. Ma joie dépend de Dieu. Partout et en toutes circonstances, j'ai appris. Tu as vu? Dans toutes les circonstances, dans tout lieu, j'ai appris. J'ai appris à avoir soif. J'ai appris à être rassasié. J'ai appris à avoir faim. J'ai appris à être dans l'abondance. J'ai appris à être dans le besoin. Autrement dit, quelles que soient les circonstances, je ne suis pas ébranlé. Et la raison, il vous dit d'où vient ce qu'il est en train de faire, sa capacité. Il dit, je puis tout cela par Christ qui me fortifie. Je peux tout cela par Christ qui me fortifie. C'est-à-dire, c'est lui qui me rend capable, c'est lui qui me rend fort.
Quelqu'un dit Amen. La clé du bonheur durable, frère, si tu n'écoutes pas ce message aujourd'hui, tu vas sortir de là, tu vas aller faire beaucoup de choses, 400 coups par-ci, par-là. Hey, moi, je suis jeune. Ok, je t'attends. Tu reviendras, je peux me dire, bon, parce que jeune, là, ça ne paye pas beaucoup. Hein. Je vais te donner une des clés, pour ne pas dire même la clé principale du bonheur, être satisfait en Jésus. Il est la source du plaisir, la source de la paix, la source de l'épanouissement, la source de la joie. Hors de lui, il n'y a point de salut. Mais en lui, il y a abondance de joie. Il y a abondance de paix. Si tu reçois ces paroles, dis-moi Amen. Lève ta main et demande maintenant à Dieu la grâce, qui t'accorde la grâce. Lève ta main et demande à Dieu, te dit, Père, accorde-moi la grâce de recevoir l'esprit qui est associé à ce message, c'est-à-dire la grâce de l'esprit de joie. Marekado et kamandelebosa riba satoko reki saba retu seka i kamandelebosa. Père, dans le nom de Jésus, je prie pour mon frère et ma soeur. Alors que tu as inspiré ce message pour aujourd'hui, c'est la nourriture que tu donnes à ton peuple aujourd'hui. C'est la parole qui vient à propos aujourd'hui. Père, dans le nom de Jésus le Christ, à ceux qui élèvent leurs mains pour recevoir tes grâces, à ceux qui élèvent leurs mains pour t'honorer et pour recevoir les grâces, déverse la grâce, déverse cette capacité. La grâce, c'est la présence de Dieu. La grâce, c'est la capacité de Dieu. La capacité, la grâce, c'est l'esprit de Jésus. La grâce, la capacité, cet esprit de joie. À la grâce d'apprendre. Accorde-nous la grâce d'apprendre. D'apprendre. J'ai dit d'apprendre, Père, dans le nom de Jésus. D'apprendre à être content. D'apprendre dès aujourd'hui à être heureux. Heureux en Jésus. Heureux en Christ. Heureux dans le Seigneur. Selon qu'il est écrit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Soyez joyeux, non pas dans le monde, non pas dans les choses du monde, mais dans le Seigneur. Cette année 2018, oh Père, dans le nom de Jésus, nous recevons la grâce de Dieu par la foi en Jésus le Christ. Nous recevons la grâce d'être joyeux dans le Seigneur, d'être joyeux, quelles que soient les circonstances, quels que soient les événements, de ne pas mettre nos joies dans les hommes, dans les systèmes, dans le travail, dans toutes ces choses qui font le plaisir du monde. Toutes ces choses ne sont pas mauvaises, mais nous ne voulons pas mettre notre plaisir dans ces choses. Nous voulons mettre notre plaisir en Dieu, notre plaisir en Jésus le Christ. Accorde-nous cette grâce, Père, accorde-nous cette grâce. Est-ce que tu reçois cette grâce? Lève tes mains et reçois cette grâce. Cette grâce est déversée parce que la parole est libérée. Celui qui croit en cette parole, celui qui honore cette parole, reçoit les bienfaits de la parole, reçoit la capacité qui se trouve dans la parole. Reçois cette capacité, reçois cette capacité, reçois cette grâce. La grâce d'être toujours joyeux, joyeux en Jésus. La grâce de commencer, la grâce d'apprendre, d'apprendre. Là où les autres n'apprenaient pas, toi tu apprends. La grâce d'apprendre à être joyeux en Jésus de Nazareth, le Christ. Plus notre satisfaction est en Christ, plus Jésus est glorifié en nous. Plus nous sommes satisfaits en Christ, plus le Christ est glorifié au-dedans de nous et au travers de nous. Père, nous te rendons la gloire. Père, nous te rendons nos actions de grâce, car tu nous as parlé ce matin. Nous sommes reconnaissants. Si tu es reconnaissant parce que tu as parlé, prends le temps de dire merci, parce qu'il envoie sa parole. Et sa parole transforme tes circonstances. Elle transforme ma vie, elle transforme ta vie. Nous sommes reconnaissants, Père. Nous te bénissons. Est-ce que tu es en train d'acclamer Dieu pour la parole qu'il t'a donnée ce matin? Nous te sommes reconnaissants. Nous apprécions ta parole et ta présence, Père, dans le nom de Jésus de Nazareth, le Christ. Nous te remercions, nous te bénissons. Quelqu'un me dit un bon amen pour Jésus. Juste pour terminer, comme nous le faisons toujours, nous ne pouvons pas terminer. Veuillez vous asseoir juste quelques instants. Je ne peux pas terminer sans pourtant parler à quelqu'un qui est là pour la première fois ou la deuxième fois. Je parle à deux types de personnes. À toi qui n'es pas encore né de nouveau, à toi qui n'es pas encore sauvé. Le Seigneur nous dit que le secret du bonheur, c'est de se réjouir dans le Seigneur. Mais dans le Seigneur, ça veut dire qu'il faut déjà accepter le Seigneur comme sauveur et Seigneur personnel. Il faut déjà donner ta vie à Jésus, parce que si tu n'es même pas encore né dans le royaume, tu ne peux pas être heureux dans le Seigneur. Cette parole est vraie pour ceux qui sont déjà nés de nouveau, déjà nés de Dieu. Si tu ne sais même pas c'est quoi être né de nouveau, donc tu n'es pas né de nouveau. Tu ne sais pas c'est quoi être sauvé, donc tu n'es pas encore sauvé. Jésus te donne l'opportunité d'être sauvé. Ce n'est pas toi qui l'appelle, c'est lui qui t'appelle.
Quand le roi appelle un homme, c'est un honneur pour l'homme d'être appelé par le roi. Quand Jésus te tend la main, c'est un honneur pour toi qui te tend la main. Il y a des décisions que tu prends qui ne changent pas demain. Mais il y a des décisions que tu prends qui vont changer totalement ton avenir. C'est celle de recevoir Jésus comme le Christ, comme Seigneur et Sauveur. C'est celle de naître de nouveau, parce que tu n'es pas encore sauvé. Et il y a quelqu'un qui n'est pas encore sauvé. Jésus t'appelle maintenant à donner ta vie, à te tourner vers lui pour être sauvé. Car Dieu a tellement aimé le monde. N'oublie pas qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne soit pas perdu, mais qu'il ait la vie éternelle, la vie de Dieu. Qui veut recevoir Jésus le Christ comme Seigneur et Sauveur ce matin? Levez votre main là où vous êtes. Ce n'est pas, il n'y a pas de protocole, ce n'est pas un rituel, c'est juste un acte d'obéissance. C'est pour toi que Jésus a été crucifié. Et c'est Jésus qui a été crucifié te tend la main. Il dit, viens, viens. Toi qui es fatigué et chargé, je te donnerai du repos. Jésus appelle. Merci mes frères. Jésus appelle. Dans les salles annexes, Jésus appelle. Si quelqu'un veut recevoir Jésus, c'est maintenant. Si tu es là et tu ne connais pas encore Jésus, ne sors pas. Ne sors pas. Ne sors pas d'ici sans recevoir le salut. Ne sors pas de là. Parce que c'est la plus belle et la plus grande décision que tu puisses prendre. Donner ta vie à la vie. Et mon deuxième appel est lancé plutôt pour celui qui connaissait Jésus hier, mais tu t'es refroidi. Tu es comme l'enfant prodige. Tu étais né de nouveau et tu t'es déconnecté. Tu as abandonné Dieu. Tu pensais trouver la joie dans les plaisirs de ce monde. Finalement, tu ne l'as pas trouvé. Toi-même, tu le vois. Jésus t'appelle à toi aussi à revenir. Reviens à lui. Reviens à lui. Reviens à lui. Je vais vous demander de faire un effort supplémentaire, de vous mettre debout là où vous êtes. En fait, ce n'est même pas un effort, c'est un honneur que Dieu vous tend. C'est un honneur que Dieu vous fait de pouvoir le recevoir. C'est une invitation que le roi de l'univers adresse à ses enfants. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et les amis de la famille, c'est pourquoi avez-vous besoin d'attendre que je vous demande d'acclamer Dieu? Parce que si Dieu se réjouit quand les âmes sont sauvées, si Dieu se réjouit quand un pécheur revient à la maison, il n'y a pas de raison pour laquelle tu ne te réjouis pas. Oh, mais si quelqu'un pourra acclamer Dieu ce matin? Y a-t-il quelqu'un pour apprécier Dieu ce matin? Oh, mais j'ai dit, quelqu'un peut-il acclamer Dieu ce matin? Les amis, acclamez Dieu pour vous-même, car c'est la plus belle des décisions que vous puissiez prendre. Recevoir la vie, être sauvé. La plus belle des décisions, c'est celle-là. Vous savez, je vais vous dire, les hommes prennent beaucoup de décisions, mais il y a des décisions qui changent les vies à jamais. Il y a des décisions qui transforment les destins. Vous allez rester debout. Comment on fait pour être sauvé? C'est simple. Dans la Bible dit que si tu crois dans ton cœur, Romains 10, verset 9, que Jésus est le Christ, et tu le confesses de ta bouche, alors tu seras sauvé. Être sauvé, 1, je crois dans mon cœur, 2, je le proclame de ma bouche. Pas besoin de faire caracara, non. Je crois dans mon cœur, je le confesse de ma bouche, je suis sauvé, je suis né de nouveau. C'est là qu'on rentre dans le royaume de Dieu, qu'on devient enfant de Dieu. Et en devenant enfant de Dieu aujourd'hui, la joie de Dieu qui a été et précieuse aujourd'hui pénètre dans vos cœurs au nom de Jésus-Christ. Elle ne vous quittera certainement pas. Vous allez répéter avec moi cette sainte prière et toute l'assemblée va répéter avec vous cette sainte prière. Seigneur Jésus-Christ, j'ai entendu ta parole. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Seigneur Jésus-Christ, je crois que tu es mort pour moi sur la croix du Calvaire il y a environ 2000 ans. Je crois que tu es ressuscité d'entre les morts le 3e jour. Je crois que tu es debout, que tu es vivant. Jésus de Nazareth, aujourd'hui, Seigneur, je te reçois dans mon cœur. Je t'invite et te reçois dans ma vie comme mon sauveur, comme mon Seigneur personnel. Seigneur Jésus, à partir d'aujourd'hui, je te remercie de ce que tu effaces mes péchés. Tu me purifies par ton sang précieux. Tu me purifies de tous mes péchés. Et tu fais de moi une nouvelle personne, un nouvel esprit. Aujourd'hui, je suis purifié, je suis pardonné par le sang de Jésus-Christ. Père, dans le nom de Jésus-Christ, je te rends grâce parce qu'aujourd'hui, tu m'appelles à toi. Tu m'attires à toi. Aujourd'hui, je deviens ton enfant par Jésus-Christ. Voilà pourquoi, sous la base de ma confession et de ma simple prière, je déclare, je proclame que je suis sauvé. Je suis né de Dieu. Mes péchés sont pardonnés. Mes péchés sont effacés. J'appartiens maintenant à la famille de Dieu.
et je rends gloire à Dieu. Aujourd'hui, je deviens une nouvelle création. Aujourd'hui, mon nom est inscrit dans le livre de vie. Et je rends gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai fait cette prière. Amen, amen. Père, restez debout, restez debout. Dans le nom de Jésus le Christ, nous te remercions pour chacune de ces âmes qui sont précieuses à tes yeux. Père, étends ta main sur elles. Nous te remercions de ce qu'elles sont pardonnées de tous leurs péchés conformément à ta parole. Le sang de Jésus couvre chacune de ces âmes dans le nom de Jésus. La même grâce qui les a menés à naître de nouveau, c'est la même grâce de Dieu qui les gardera en Jésus-Christ. Je commande que la puissance de Satan qui opère dans leur vie soit détruite maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare, je répète, la puissance du diable qui travaille en ces âmes soit neutralisée et détruite maintenant, dans le nom de Jésus. Je plaide sur eux le sang de Jésus-Christ qui les couvre. Satan, tu ne les toucheras plus. Au nom puissant de Jésus, Père, nous sommes reconnaissants. À toi l'honneur, la louange et la gloire. Y a-t-il quelqu'un qui veut se réjouir avec le Père, se mettre debout et dire à nos frères et à nos sœurs, bienvenue dans le royaume de Dieu. Dites-leur bienvenue. Souriez, souriez. Y a-t-il quelqu'un qui veut dire à Dieu sa joie?